Salut l'équipe, bienvenue sur cet épisode 15 du Sorar Show. Alors ce soir, programme de folie, un chroniqueur, j'allais dire invité, mais chroniqueur remplaçant de folie avec moi ce soir, Vitali. Salut mon Vitali, comment ça va? Bonjour à tous, écoute, très content d'être là, très content de remplacer, de remplir le quota de Lyonnais de l'émission. Ah bah, très content de t'avoir aussi avec nous, Vitali. Bon, on a voulu que tu viennes parce que je sais que toi les questions gameplay, t'aimes ça, donc on veut ton avis dessus. Ouais, je suis un grand féru de SO5, j'en fais depuis des années, je T'as de suis tellement un l'expérience. taquet. Bon, vous l'avez vu sur ma gauche, enfin à ma droite, mais voilà. Il est de retour. Il est de retour et moi, il m'a manqué, hein. Bon, pas trop, mais bon, faut dire qu'il m'a manqué. Mon genou Arrête. est là ce soir, ça y est, montre-nous ta main, montre-nous ta main. Ça va un peu mieux, Aïe, 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 j'ai aïe, moins mal, ça tire moins, hein. aïe. Ouais. Ben, en tout cas, après, on dira pas comment tu t'es fait ça. C'est une bagarre dans un Non, 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 bar, non, un peu trop éméché. On a d'autres j'ai chats à gagné, fouetter, quoi. Voilà. bien vu, Oh, bravo, oh, oh, oh. Et on bravo. a entendu la petite blague de mon Apo là, petite présentation, toujours présent Apo bien sûr, jamais il lâche le Sorar Show. Merci Apo d'être Et là et ouais, bienvenue à toi sur cet épisode merci. 15. Très content d'être là à nouveau et bienvenue à Vitali. L'avantage d'être là toutes Merci. les semaines, c'est qu'on rencontre du nouveau monde toutes les semaines, puisqu'on a des DNP qui ne cessent de s'enchaîner. Ouais mais Donc, toi t'es très... un joueur fiable. Tu scores pas beaucoup Ah, mais quand évidemment t'es que je là suis tu toujours vois t'es fiable. là. Je suis toujours là. C'est même pas un joueur palier. Vas-y. Arrêtez vos critiques, là. Vous êtes tout ça parce que vous ragez. Je sais qu'Erwan n'y pense pas ça. Non je pense pas ça, c'était une petite blague moi, tu sais que je t'aime moi. Bon, Ah, voilà. Eh oui, Apo, je sais très bien. Quand t'as fait Apo, le c'est au casting, black. tu t'es dit, Apo c'est au black. Voilà. quand t'as fait le casting, tu savais que les deux autres, ils allaient être tout le temps absents. Donc, Ah, en même temps, tu sais attends, qu'il fallait un on parle à quatrième des mecs. élément. Je sais pas, les amis dans le chat, est-ce que vous avez vu l'arrière de The Noob là, le fond de The Noob? Il y a quelque chose qui a changé, quelque chose qui s'est ajouté. Mais regarde avec qui on parle aussi, Apo. On parle à des mecs qui sont pas de notre Une, monde. Ouais, c'est une vrai, c'est vrai. légende, une légende a remplacé une autre légende. Ah, Terrible. une vraie légende hein, pour le coup là. Alors là, Raconte-nous, qu'est-ce qui Pour s'est ce... passé là? Comment t'as eu ce maillot? cet après-midi, j'ai pu rencontrer Saïf Eddine Raoui. Et il m'a apporté le maillot qu'il a porté quand il est rentré en jeu ce week-end contre Lorient. Bon, malheureusement, on a pris une branlée, mais c'est super sympa de sa part. Donc, je l'ai fait dédicacer. Elle est au niveau du 6, la petite dédicace. On la voit pas parce qu'elle est toute petite. Mais voilà, trop cool. Beaucoup trop cool. J'ai bien discuté Sora avec lui. Et il m'a raconté que, bah, en fait, il avait parlé à pas mal de joueurs de Sora aussi. Donc, par exemple, Valentin Rongier, Valère Germain, tout le vestiaire de Clermont. Voilà, donc pas mal de monde. Donc, super cool. Et il kiffe, quoi. Il kiffe. Il a son petit Excel où il tient ses comptes et tout. Trop bien. Trop bien. Il utilise Sorar Data aussi? Bien évidemment, il utilise Sora Data. Ah, j'espère Bien bien. évidemment. Et il avait amené son petit Mac. On est allé boire un verre. Il avait amené son petit Mac et, et on a regardé sa galerie. On a regardé son Radata et tout ça. Il a acheté d'ailleurs la pépite Hashimeru qu'a chillé il y Ah, a deux notre ami semaines maintenant. Fields. Ouais. L'ami Fizz, exactement. Il l'avait acheté. Il était trop content parce que ce week-end, il a fait 84 ou 94, je sais plus, c'est un des deux. 96, non? Enfin, Euh, oui, 94, peut-être, je sais pas. Enfin, un gros Ouais, score, ouais. un délire dans le genre, enfin un gros score en tout cas. Et donc j'étais trop content. Et puis voilà quoi. Trop bien. T'as l'air d'avoir des étoiles dans les yeux, mon Zenoub. T'as l'air amoureux, là. Non, en vrai c'était super cool, il est super sympa et tout, donc trop cool. Et en plus il m'a fait rire avec Hashimeru parce qu'il a demandé aux Ghanéens du Clermont Foot s'il était vraiment bon et tout. Bon après les Ghanéens, bah, comme toute autre nation, tu demandes si un joueur est bon de Oh, ta c'est un nation, tu crack. dis oh ouais c'est un crack. Et les deux Ghanéens du Clermont Foot lui ont dit ah ouais c'est un crack, achète-le. Mais ce qui est trop bien, tu vois, c'est qu'il a parlé à tout le vestiaire clermontois de Sorar. Ouais. Mais tu vois, sans forcer, il a juste dit voilà, il y a Sorar et tout et tout. Et quelques jours ou quelques semaines après, bah, les mecs ils sont revenus vers lui un peu en disant Ouah, j'ai vu un article sur le truc dont tu m'as parlé, Sorar, là, ça donne envie quand même et tout. Donc, tu vois, trop cool. Les petites graines se plantent et ça attire du monde, quoi. Donc, c'est vraiment cool.
Bon, bah tant mieux. En tout cas, bah, il est très cool, hein. Raoui, il était venu ici. C'était un super mec. Et Ouais, d'ailleurs, il m'a dit, hein, si vous voulez que je revienne et tout, il n'y a pas de souci, c'était trop cool et tout. ah, bah, avec plaisir, avec plaisir. On le prendra en chroniqueur à la place de Vitali. Qui est venu. J'espère qu'ils vont le Problème. signer clairement vite parce que sinon ce sera trop tard, quoi. Ouais, bah, ça pue, moi, je crois, hein. Non, par contre, à la place de Vitali, laisse-le faire ses preuves, non? De Non, vouloir- mais non, de non, mais vouloir ce le que je veux remplacer. dire. Non, c'est pas ça que j'ai Du voulu procès dire. à charge, tranquille. Ici, on a dit, hein, voilà, c'est la bagarre ici, tu le sais. C'est pour faire des vues. Ça y est. C'est un Il a échange en craqué. public, d'accord. Très bien. Aïe, aïe. Bon, Vitali, toi, t'es lyonnais, c'est ça? De cœur, ouais. Ouais. Et sinon, ouais, j'habite plus trop sur Lyon, mais j'habite à l'étranger. Mais sinon, ouais, supporter de l'Olympique Lyonnais depuis un moment. Ah, C'est pas toujours facile, hein, depuis ouais, quelques années, là. ouais, je sais bien, surtout contre le Stade Rennais. Mais bon, on n'en parlera pas ce soir, les amis. Je suis pas là Non, pour enfin, flex. enfin, non. Mais bon, on vous a mis quand même 4-2. Voilà, je tenais juste à le dire. Voilà. Et Voilà. voilà. Si vous voulez savoir pourquoi j'avais été invité, c'est pour ça. C'était juste pour ce moment. Moi, je voulais juste faire ça, hein, voilà. Je voulais 2 Lyonnais avec moi, comme ça, voilà. J'ai déjà Oui, assez oui. souffert. On demande c'est le go de Vitali. Oui, c'est ça. C'est lui qui est là. Regardez-le bien là. Eh oui, il est beau et il est là avec nous ce soir. Bon, les amis, Aïe, aïe. parce que là je parle beaucoup, on rigole, hein, on rigole, mais on est là pour parler de choses intéressantes, hein, parce que c'est pas très intéressant ce que je dis. Pour une Euh, fois. Ouais, ça change pas, tu me diras. Au programme, ce soir, les amis. Attends, j'ai juste vu le truc. Il est mieux, ouais, il est mieux coiffé qu'Erwan en tout cas. Ouais. Je sais pas. Moi, je trouve mon petit dégradé il est stylé, mais bon, après, voilà. Au programme, ce soir, les amis. Bon, bah, comme d'habitude, le top flop, on va faire juste après les noms que je dis le programme. Ensuite, on va peut-être un petit peu parler de ce qui s'est passé ce matin avec l'APL, n'est-ce pas? Je sais pas, hein, je sais qu'il y en a qui ont bondi de leur chaise hein, ce matin quand je leur ai envoyé le tweet. Et on va voir un peu la réponse de Nicolas. J'étais dans etc. mon lit, hein, c'était pas une chaise, mais. Bon, bah tu t'es réveillé assez brusquement, hein. On va voir la réponse de Nicolas, etc. Ce qu'on peut envisager plus tard. Voilà. On va discuter un peu de ça. On parlera du gameplay qui doit arriver parce que j'ai écouté l'hebdo Sorar fin mars. Fin mars, le nouveau gameplay. On va voir. J'ai vu qu'il y avait eu des petits messages, notamment de Power Panache sur Twitter, donc on en parlera aussi. Mais il y a plein de choses à dire sur le gameplay. Franchement, je pense que j'étais assez optimiste de dire qu'on allait loger tout ça dans les 2 heures là, hein. Et on essaiera d'expliquer la baisse des prix. Faut-il paniquer? Est-ce que c'est la fin de Sora? Émoticône Bien sûr. comme ça? Ou, ou est-ce que... D'ailleurs, la dernière émission, puisqu'après on n'aura plus de boulot. Voilà, exactement. Ou alors, bah, est-ce que c'est normal? Parce que c'est cyclique les marchés, on a l'habitude, hein, on verra. Bon, on sait déjà ce qu'on va dire, mais voilà, on essaiera de voir ça quand même ensemble. Les amis, top flop. Top flop, et je sais qu'il y en a un ici qui a préparé ses top flops particulièrement bien. Donc c'est lui qui va parler en premier. Dès qu'il est arrivé là, quand on a fait le débrief, il m'a dit ouais c'est bon, je sais ce que je vais dire et tout. Vas-y, mon The Noob, je te laisse faire tes top top. C'est toi le plus préparé. ici. Non, je commence par mon flop obligé. Tout le monde s'en branle, hein, mais le Clermont Foot, hein. Je suis désolé, hein, ce week-end, on perd sur une erreur d'un de nos joueurs là, qui veut relancer de derrière et qui fait une passe au défenseur. Ils se comprennent pas et l'attaquant a juste à prendre le bâlon et courir au but. The Noob c'est un malin parce qu'à chaque fois, tous les week-ends, il a son flop, vu qu'à chaque fois Clermont Foot. Bâtard. Non, mais dégoûté, vraiment, c'est. Enfin, dans un match aussi capital, parce que bon, 2 équipes qui jouent le maintien et tout, qui doivent se sauver, perdre des points à domicile comme ça, envie de chialer, quoi. Voilà, donc complètement dépité par cette défaite. Ça fait mal au cœur. Et sinon, mon top, eh ben, c'est une carte, c'est une de mes plus anciennes cartes. Je l'ai depuis. Attendez, je vais regarder ça, parce que j'ai pas checké. Vous pouvez voir à quel point c'est bien travaillé. C'est bien, t'as bien Euh, préparé. Ouais, Oui, bah je oui, viens de non, me mais dire, attends, j'ai fait la blague avant que tu le fasses, tu vois. il a passé toute l'après-midi dessus, il faut dire les choses. Non, ça fait plus de 2 ans que j'ai cette carte. Ouais. Je sais pas trop pourquoi, je vous avoue en plus. C'est Jean Amani, ancien joueur j'ai de vu que peine tu l'avais qui est mis maintenant aussi. voilà, à l'Union Saint-Gilloise.
et qui commence à enchaîner ses petits scores. Il fait des plus de 60, des plus de 70. Donc voilà, bien content. Ça fait le taf, quoi. Il est souvent décisif en plus. Et faudrait que je le regarde jouer quand même un jour, ça serait pas mal. Ouais, ça serait bien hein, de regarder ces joueurs. Ça serait pas mal. Mais ouais, ça me surprend, tu vois, une carte que tu gardes plus de 2 ans, un peu aléatoirement. Surtout que je crois que. Ah non, maintenant il y en a plus, maintenant qu'il y a ces cartes Union Saint-Gilloise qui sont sorties. Mais voilà, bien content de voir que le joueur perd, tu vois. Ouais. C'est la seule de peine. C'est la seule, celle que j'ai, c'est la seule de peine, la 1 sur 10. Mais Znoop, tu sais que il y a deux, je crois que l'année dernière, je voulais t'en parler parce qu'à chaque fois, je te jure, quand je vois le joueur, j'y pense. L'année dernière, t'as fait un giveaway pour un giveaway pourri. De base, Oui. c'était à Aboudi, je crois, le gagnant. C'était un giveaway de 10-20 euros, je crois, à l'époque, et c'était Frankie Amaya. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. Et j'en ai parlé Oui. là. Bon, et maintenant, il est à 0,5 Ether. Alors que de base, c'était un giveaway à 10 euros. C'était une T3, je me Et, rappelle. et après, ça dit, oui, ça chouine sur Twitter en disant, ouais, vous faites gagner des cartes à 2 euros et tout. Bah allez hop, ça dégage. La preuve, hein. Le talent de scout, quoi. Voilà, Bah exactement. évidemment, mais Bah, moi je le savais et Ça je voulais improvise faire un pas. heureux. Bah oui, Voilà. Ouais, t'as voulu régaler un mec de ta commune. bien évidemment. Ouais, je vois. Bien évidemment. Ouah, son dernier match, il fait 42 A, le cochon. Ah ouais. Moi, Ah ouais. je l'ai acheté en SR, je me suis fait plaisir. Mais ouais. Je vais peut-être aller le redemander. On T'imagines, peut échanger. un an après. On peut échanger. Je pense qu'il l'a Ouais, vendu ce en serait plus, j'ai drôle. pas regardé. Je pense qu'il l'a vendu, c'est sûr. Ça fait Ouais, il y tellement a des longtemps. chances, hein. Bah voilà. Comme quoi, ne revendez pas vos cadeaux parce que déjà c'est pas poli. Et en plus, vous vous en mordrez les doigts, Ouais. tout simplement. Mais tu vois, parce que là, tu parlais de ton Jean Onana. Non, comment tu dis Jean Amani. Jean Amani. Tu parlais de Jean Amani. Du coup, bah, effectivement, gardez vos cartes pourries. Des fois, les gars, ça peut payer. Hein. Ouais, clairement. Enfin, Parce si que vous pour le avez les coup, moyens. Amaya, je me rappelle, on en avait parlé en plus. Enfin, personne s'attendait à ça. Non. Pour le coup. Non, après, on va nous dire. Non, mais moi, je l'ai vu, les gars. Numéro 1 de draft. Il est parti à Cincinnati. Je le savais, je l'avais acheté à 10 euros pour ça exprès il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Bon, bah écoute, pas ouf tes top flops, hein, Zenoub, hein. Oh bah super. Je te Bonne donnais le ambiance. plaisir. Ouais, j'espère que Vitali, t'as des meilleurs top flops quand même. Bah, tu sais, c'est ma première, je garantis rien, quoi. Ouais, si, Alors, là, je te sens bien, là. Prends confiance, t'inquiète. Ouais, non, tranquille. Bah, sur mon premier top, du coup, Dmitri Poloz, FK Rostov. Non, désolé, c'était pour faire plaisir à Marie. Euh, Non, mais Cristiano Ronaldo, parce qu'il fait fermer des bouches un petit peu. Moi, j'aime bien ce côté-là. Tu t'exprimes sur le terrain et pas dans des grands débats à la presse. Voilà. Il a eu des critiques pendant un moment. Et je pense que c'est bien qu'il envoie un petit message, surtout contre Tottenham, comme ça, quand Manchester en a besoin. Ça fait un peu fanboy alors que j'en ai rien à foutre, hein. Je suis ni pour Messi ni pour CR7, mais voilà, Et d'ailleurs, du coup, il a t'en fait un penses bon quoi match, quoi. des sifflets sur Léo Messi? Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Je peux comprendre que quand t'es supporter du PSG aujourd'hui, t'es frustré. Et étant supporter lyonnais moi-même, je comprends très bien la frustration que tu puisses avoir quand t'as un club comme ça qui brasse des millions. Ah non, pas du tout en fait. Non, mais bon, c'est un autre état d'esprit. T'es au PSG, t'as Messi, t'arrives à siffler Messi, tu vois. T'as quand même pas mal de clubs dans le monde aujourd'hui qui seraient contents d'avoir Messi, même s'il est sur Messi sur une jambe, tu vois. Bon, Non. après, c'est le PSG, t'as une notion d'exigence, quoi. Je peux faire juste une petite parenthèse, s'il vous plaît? Fais donc. Non. Justement, c'est pour rebondir par rapport à ça. Donc dimanche, je regardais la première mi-temps de Paris, donc avec les sifflets sur Messi, Neymar et tout ça. Je vais au stade pour Clermont et en fait, on a un joueur qui nous PL depuis le début. En fait, si tu t'enlèves ce joueur, il n'y a pas de jeu à Clermont, malheureusement. Et c'est lui qui a fait l'erreur amenant au premier but. Et les gens l'ont sifflé dans le stade. Et ça m'a clairement dépité. Je me demande, enfin, je sais pas. Certains ont des comportements assez étranges quand même, je trouve. Voilà, c'était une parenthèse un peu pourrie, mais Tout le temps, il essaye de Non, mais ramener c'est la tout au culture Clermont de, Foot, ce mec. culture de l'instant, quoi. ouais, c'est exactement ça, culture de l'instant. Et moi, ça me dépite personnellement. Alors, c'est incomparable, hein. Mais parce que bon, Messi et Neymar, voilà, il y a
il y a un passif, on va dire. Mais ouais, c'est de la culture de l'instinct et ça me dépite de plus en plus dans le monde du football. Et je pense que tu vois, un jeu comme Sorare ça peut encourager cette culture de l'instinct. Parce que des fois, combien de fois on insulte des joueurs un week-end parce qu'ils nous chient une game week et tout ça, alors qu'au Très final, clairement. voilà quoi, c'est normal. Très clairement, je pense Donc, que Sora, ça peut accentuer ça. Et ouais. genre, un Morioka, tu sais que t'idolâtres, je pense que s'il fait 3-4 mauvaises perfs, très clairement. Bah, là, tout le monde dit Morioka finito, alors que tu le regardes depuis 2 ans et demi, il est énorme pour la Jupiler League, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais en effet, culture de l'instinct. D'accord. Totalement. Donc là, attends, je résume rapidement. On est passé de Cristiano Ronaldo Messi, bon là, il n'y a pas de problème. Après, on est passé sur Clermont Foot, là, un joueur que je connais même pas. Et ensuite, quand même, on a été sur Morioka, hein, voilà. Pour vous faire un peu le Ouais. fil. Hein, de ce qui vient de Est-ce se que c'est passer. pas la beauté de Sorare? Ah, c'est ça, c'est beau, hein. Il y a eu trois gottes. On a évoqué 3 gottes en l'espace de quelques instants. Les- T'as compté le joueur de Clermont. Hein? Non? T'as compté le joueur de Clermont. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Ah oui, j'ai pas compté Messi. Bah, ok. Non, arrête. Ouais, donc Ronaldo, sur Sora, pas ouf, hein, Ronaldo d'ailleurs, son scoring, à part là, il a fait un 100 du coup. Mais sinon, franchement, je pense que pas très intéressant en termes de scoring sur Sora. Côté de Euh, valeur collection, c'est toujours ça aussi, quoi. ouais, c'est ça. Mais attends, non, mais qu'est-ce que tu racontes, Vitali? Mais Sora ne fait pas de collection. Mais alors là, il dit n'importe quoi, Vitali. Hein. Non, 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 Sora ne fait pas de collection. Sinon, tu vas avoir des problèmes avec l'APL, toi. Hein. Je te laisse dans ton moment de. T'as vu, vraiment, il m'a laissé tranquille. dans Ah, il mon y a moment. aucune aide. Ouais, Ah non, aide. aucune. Aucune aide. Bah, fais-moi ton flop alors, vas-y. Ah, d'accord, aucune aide. Thiago Mendes, moi je l'aimais déjà pas au milieu de terrain, je l'aime pas non plus en défenseur central. Je trouve qu'il fait pas le travail, qu'il a une mauvaise état d'esprit, qu'il est suffisant, qu'il fait pas les efforts. Il m'agace et c'est le premier joueur que je veux voir dégager au prochain mercato. Et en plus de ça, sa femme qui joue les agences sur Instagram, ça m'énerve aussi. Donc, Qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? tout un cumul. Non, mais c'est que tous les mercatos, elle ouvre sa tronche Ouais, en arrête parlant pas du courir, hein. club, en disant que son mari serait mieux dans nos clubs, etc. Enfin, voilà. Mais il y Ça. a personne d'autre pour jouer en défense actuellement à Lyon, non? Bon, il y a Boateng, mais apparemment ils s'entendent un peu Ah oui, moins oui, il y bien a avec cette. Bosch depuis quelques semaines. Il y a Denayer qui revient de blessure, qui est censé revenir. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a des solutions de s'en sortir. Après, t'es pas non plus obligé de jouer systématiquement dans un système. Enfin, j'imagine que Dubois, il serait peut-être moins mauvais, je sais pas trop. Parce qu'il aurait moins à courir en fait en défenseur central, du coup, ça pourrait lui aller. Ok. Attendez, je tente une Erwan, c'est pour la dédicace. Tu vois, c'est pas si facile que ça. Hein. Non, mais moi, j'ai pas honte. Hein. Moi non plus. Oh là là. Moi On non m'a dit plus. ça tire à balles réelles. Ah quoi. alors là, j'ai vu là, entre Et- là où tu m'as pas Moi, je rattrapé, serais plus il, invité, quoi. il me laisse dans la falaise là, Vitaly. Hein, tu sais, Falaise. il m'a tendu la main, il m'a dit non, je rigole. Allez, hop, boum, je tombe. Direct. Heureusement qu'elle n'entend pas. Bon, mon Oui. Apo, ton top flop à toi. Ouais. Toi. Alors mon top, moi, c'est Honneur à Torque, donc avec Carles Gilles. Quand je déconne, évidemment. Non, c'est pas Carles Gilles, c'est l'arbitre OL face à Porto. Ah, j'ai eu Que, peur parce j'ai que trouvé- l'arbitre OL Rennes, il était plutôt bon. Hein. Non, mais non. Il était pas bon. Mais Non, si, mais l'arbitre de OL Porto, c'était un petit nouveau apparemment. Et je l'ai trouvé plutôt bon. Et même s'il y a eu besoin de faire plusieurs retours à la VAR, je trouve qu'il était, il a bien tenu son match par le fait, en fait d'indiquer tout de suite ses intentions et d'être assez ferme, ce qui a canalisé énormément en fait, de demandes ou autres de la part des joueurs. Et il était tout de suite très, très affirmatif. Et je trouve qu'il a très bien tenu son match. Donc là, t'as vraiment mis en top un arbitre là. Ouais, D'accord. parce que d'habitude, je critique l'arbitrage. Bon, Et du là, coup, franchement, on peut vachement j'ai commenter. trouvé- Hein. Alors, vous en pensez quoi, vous les gars, de cet arbitre là? J'ai vu sur sa carte soir, il a fait un plutôt bon score d'ailleurs. Avec bon, il a fait qu'est-ce qu'il une veut, erreur, lui, là? erreur lead to goal, mais ça arrive. Hein.
Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Clairement, ils sont pas sur Sorare, là. Bah, allez. Ah bah ok, je prends une balle perdue, j'ai rien, j'ai Non, rien non, dit. non. Bon, je passe à mon flop ou pas? Vas-y, vas-y. Bah, mon flop, c'est la mèche à The Noob depuis le début du live, là. Il est fou Bon, ce voilà. mec. Il a une mèche qui est toute seule, là. Il Et est fou ce Ça, mec. il a comprends pas pas. tort. Là, franchement, là, je peux que être d'accord avec. je Je suis fais désolé. et du gel, là. Là, de plus en Ouais. plus, la coupe, ça va pas. Je vais t'emmener passe chez à- mon coiffeur là parce que ça va pas. On va faire un petit dégradé. Il faut lui payer, là. Il peut plus, là. Ouais. C'est la hesse. Il va me faire une coupe de DZ, il est fou ce mec. Ou alors Bon, je demande passe à mon Vitali. vrai flop, Vitali, ou emmène-le continue chez le de coiffeur. ricaner, là. Mon flop. Faut comprendre, parce que d'habitude, il fait ça avec cette main-là, et du coup, là, il est emmerdé, quoi. Ah, Moi, je compatis, c'est pas facile. Merci mon Vitali, c'est gentil. Bon, Ouais, on j'ai t'attend. l'impression que je suis à l'école, là. Ouais. Je suis professeur qui attend que les élèves ils Putain, fassent le calme. Les top flops, c'est de plus en plus long. Hein. C'est, Oui. Ouais, non, bref, mon flop, il va faire un débat. Pour moi, c'est Marquinhos contre Madrid. C'est rare que Marquinhos il soit mauvais. Mais là, dès le début du match, quand je trouvais que C'est l'équipe vrai. était plutôt bonne, j'ai trouvé qu'il était tout de suite pas du tout dedans. Et je pense que ça a pas mal influé aussi sur la équipe, vu que c'est le capitaine et tout. Et voilà. Tu connais le j'ai- football, toi, j'ai- non? j'ai- Ah oui, je connais bien le Ah, ça football. se voit, ouais. Bonne analyse. Expert en football. Non, mais en vrai, je trouve que Mais ça fait il a pas. tout de Pour suite, il a moi, commencé ça à fait. faire des erreurs et tout. Ouais. Et même si l'équipe était plutôt bonne, bah, je pense que ça n'a pas dû rassurer le reste. Parce que je trouve que défensivement, ça a pas mal pêché, alors que offensivement, c'était plutôt pas mal. Je trouve. Ouais, Voilà, c'est- vous avez un avis là-dessus? Non, mais je suis Bah, tout à fait d'accord avec toi. À part être d'accord avec toi, je pense que là, on peut pas être. bah, a priori, ça fait débat de ce qu'il a dit. Donc. Non, mais parce que Marquis, mais tu- en vrai, il est trop fort, Marquinhos. Mais là, sur ce match, dès le début, il est passé à côté, quoi. Bon, après, ça Je trouve. arrive. Faut pas lui tomber dessus. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Je l'ai pas sifflé, hein. Ouais, Ah, je- ça arrive, ça devrait pas arriver dans ce match-là, mais. Ouais. Mais ouais, là, c'était trop, là. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Très bien. Ben, merci pour ton top flop. Je vais passer au mien du coup. Je sais pas si Maxime Oui, est s'il te encore dans le plaît. chat. Je vais commencer par mon top. C'est SD encore. Moi je l'ai mis plusieurs fois SD. Hein. C'est pas. Voilà. Je dis ça, voilà. Ouais. Non mais voilà, parce que là je vois que The Noob fait des gestes obscènes à côté de moi. Moi je tiens à dire que Sorar Data c'est une magnifique application. Une companion app qui s'occupe vraiment bien de Sorar. Sans Sorar Data, on serait vraiment perdu. Je pense que Vitali est tout à fait d'accord avec moi sur ce point. Et je Complètement. sais pas si Attends, vous je te avez coupe vu. 2 minutes. Ouais. Et celui-là. Est-ce qu'on Ah, fait mais une ça, minute d'applaudissements pour HG qui est dans le chat? Ouais, il y a moyen. Hein. On est parti Ouais. pour, je crois. Ouais. Tous Oh, des non, mais- claps dans le chat pour HG. Là, il est parti au foot, les Des gars. cœurs. Il est parti au foot. Je pense que c'est trop Ah tard. non, on peut pas parce qu'il y a The Noob. Bah, The Noob fait comme ça. Putain, et c'est interminable, c'est top flop. S'il te plaît, avance. Ah, il Avance, était Aaron. là. Juste, il était à vélo, je pense. Et franchement, je sais pas si vous avez vu la nouvelle mise à jour, mais pour moi, bah, c'est fini, SofaScore, les gars. Je pense que là, avec la nouvelle mise à jour, t'as plus trop d'intérêt à aller sur Sofa. Hein. On la trouve où? Parce que moi, je l'ai pas. J'ai pu le constater parce que j'étais en voiture avant. Bah, de quoi tu la trouves où? Bah, elle est où la mise à jour? C'est sur quelle page? Bah, attends, faut que j'aille dessus là. Tu me poses une. Je te pose une colle. Ah, tu me Là, tu poses me une mets un colle. top, tu sais même pas. Ah, si donc il en fait, fait. il l'a pas testé, quoi. Non, non, pas du Et tout. si, je l'ai testé, les gars, je l'ai vu en Moi, je l'ai live. vu sur Twitter, il Non, s'est mais- dit putain, c'est une dinguerie. N'importe Non, même pas. quoi. Je sauce un Mais peu je mon sais plus copain. où c'est. Avant le stream, il a dû recevoir un message d'HG en disant tu peux chiller la page, s'il te plaît. Mais non, mais c'est qu'en ce moment, il y a un stage qui se joue là. Pourquoi tu veux me mettre dans la sauce Pourquoi tu veux me mettre dans la sauce The Noob comme ça tout le temps? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais non, mais pour moi, attends, je te dis ça tout de suite. Pour moi, c'est dans la page club. Voilà, c'est dans la page club. Tu vas dans la page club et tu. Voilà, il veut me mettre dans la sauce. T'inquiète, AG, t'inquiète, je gère l'application comme un pro. Oui. Ah oui, ok. Voilà. Et les gars, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est énorme. Hein. Voilà. Et franchement, gros sap. Allez, Maxime, courage. Continue comme ça. Bon, allez-y, passe à ton flop là aussi. Et mon flop, oh là là, mon flop, les gars. Ah là là, mon flop, c'est incroyable. C'est incroyable. Nantes. Hein? Il l'invente là. C'est exactement ça en plus.
Non. Il a eu toute l'émission, il nous a taclé. Il avait trois Ouais, les tours clips. de top flop à faire. Il a même pas réfléchi à ça. N'importe quoi, je la vante pas là. Là, je suis pas en train de gagner du temps pour trouver mon flop. N'importe quoi, je vois pas du tout de quoi vous parlez, les amis. Elle est de Mon plus en flop, plus ça longue va à être démarrer, Alfred cette- Gomis. Alfred Gomis que j'étège directement après le match contre Lyon. Franchement, Quoi si on passe en Ligue des Champions, même en Europa League, faut qu'on se débarrasse de ce gardien. J'y ai cru en début d'année, mais c'est terminé. Voilà. On parlait de la culture de l'instant. Tu dis ça après avoir vu le match ou c'est quoi? C'est sa note Sorar qui est pas mal? Non, c'est Ouais. un tout. C'est un tout, Vitali, ça fait 2 mois que je pense ça. Enfin, même depuis le début de l'année, en réalité, je sais pas. Surtout en janvier, c'est vrai qu'avec Rennes, il a été dégueulasse, quoi. Non, mais il était à la CAD en janvier. Clairement. Mais, Il est con, lui. non, mais franchement, je sais pas, vous qui avez vu le match, les gars, est-ce que vous trouvez pas quand même que ce gardien, il fait peur? Franchement. Moi, Enfin, je trouve qu'il a du caractère et ça s'est vu avec Aguerd. Il l'a remis en place quand il y en avait besoin. Mais non, mais ça, on s'en fout. Garde en plus, c'est la crème de la crème. Mais franchement, ce gardien, dès que le ballon va vers lui là et qu'il est en train de faire un dégageant, je me dis, oh là, à tout moment, la balle, elle peut faire un petit rebond, ça lui passe au-dessus du pied et il y a but. Tout moment, il peut arriver ça. Je sais pas, franchement, j'ai vraiment du mal. Je pense qu'il nous faut un autre gardien. Voilà. Et je voyais que j'avais un flop. Eh ben, je pense qu'on a fini l'étape. On est convaincus. Ah oui, là, rien à dire. On peut C'est un passer désormais sur le petit quart d'heure PL comme Apo l'a décrit. J'ai bien aimé ce petit mot. Je vais faire un petit récap de ce qui s'est passé. Après, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, vous. Déjà, comment vous l'avez vécu? J'aimerais bien. Je suis curieux, moi, je veux savoir. Par exemple, The Noob, t'as ouvert les yeux comme ça, un peu avec des crottes d'œil et tout, là, et tu fais, oh la mince, qu'est-ce qui se passe, mon investissement et tout? Ou alors, voilà, t'étais plutôt calme. Ça, je veux le savoir. Bah, en fait. Attends, mais laisse-moi sur le moment- expliquer qu'est-ce qui s'est passé quand même. Merci. Pardon. Non, mais je vais le mieux, t'as vraiment. Désolé. Désolé, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? On apprend que la première ligue anglaise, du coup, a fait un partenariat avec Consensus, qui est aussi. En fait, Consensus, c'est la boîte qui a créé MetaMask et d'autres applications crypto, pour ceux qui connaissent. Et donc, ils ont fait un partenariat avec Consensus pour les NFT, et que potentiellement, il y aurait aussi Dapper Lab pour le côté vidéo. Donc, Consensus, on apprend que ça va être côté image, et Dapper Lab côté vidéo. Rapidement, c'est ça qu'on apprend. Sachant que avant, il y avait quand même pas mal de rumeurs qui disaient qu'il y avait 4 boîtes qui étaient dessus. Il y avait quoi, Candy, je sais plus quoi là, Sorar, et du coup, ces deux-là. Et donc là, Décroche. on en déduit rapidement que c'est Consensus et Dapper Labs qui ont raflé la mise, et que du coup, Sorar, c'est terminé pour eux, ils n'auront pas l'APL. Déjà, je vais vous demander votre réaction à ce moment-là, les gars. Vitali, on commence par toi. Quand t'as vu ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu t'es dit quoi? Bah, moi, j'ai vu ça sur le tweet, tu vois, de The Noob, donc je me dis forcément c'est une information fiable, et du coup je me suis inquiété tout de suite. Voilà, je me suis rendormi après, tu vois, je suis allé pleurer et tout ça. Non, écoute, j'étais pas plus inquiet que ça, dans le sens où ça semblait pas forcément définitif par rapport à ce qu'il y avait dans l'article, tu vois, ça parlait effectivement de certains accords. Après, il me semblait justement pas que Consensus était dans le premier lot qui parlait des 4 entreprises qui étaient en... Si, Si, peut-être. Si, si, ok. ils y étaient, ouais. Bon, après, voilà. Ce qui m'a surtout surpris positivement, c'était la réaction rapide de Nicolas Julia, qui a tout de suite, entre guillemets, éteint l'incendie, en disant, attendez, il y a plusieurs lots, tranquille, on est encore en course, sur ceux où on est en concurrence, on est encore dedans. Et voilà, donc moi ça m'a pas plus surpris que ça, tu vois, il y a une réaction, puis 10 minutes plus tard, t'as Nicolas qui tweet, 10 minutes, t'as pas trop le temps de paniquer. Et effectivement, il faut bien prendre le temps de regarder un peu tous les éléments avant de paniquer, quoi. Ouais, t'as une réaction plutôt mature, on va dire, C'est la force de contrairement l'âge, tu à vois. certains ici, dont un qui est présent dans le chat qui arrête pas de tailler, mais je peux te dire que ce matin, il faisait pas le malin. Ouais, c'est pas le fiero. Ouais, il faisait pas le fier. Parce que là, il est en train de te tailler en plus. Il dit Vita s'en fout, tout ce qui compte pour lui, c'est continuer à gagner 2 centimes sur des cartes limited. Et le zef de l'APL, ce requin.
Mais Thor, quand il est sur le stream, on l'entend une fois toutes les 15 minutes, et sur le chat, il est non-stop, quoi. Ah, t'as vu, c'est incroyable. Et là, il était censé être pas dispo. Mais viens sur le stream, on se bat, là. Attends, on n'a pas d'overlay pour 5 personnes. Enfin, je l'ai pas mis. Ah, terrible. N'invite pas les personnes comme ça. Ici, c'est très professionnel, mais quand même, voilà. Il y a des limites. Ok, j'ai compris. Et toi, mon Apo, dis-moi comment t'as vécu ça. Est-ce que tu dormais déjà ou... Non, tu travaillais. Moi, je l'ai appris à 18h30 aujourd'hui, donc. Parce que je travaille en fait le reste du temps. Ouais. Et tu sais que. Ouais, je sais que c'est rare apparemment, mais. Tu sais que je me suis dit, mais et quand même, Soir, c'est vraiment une communauté de chômeurs. Parce que je peux dire que à 9h30, gros, ça avait fait du bruit. Tout le monde en avait entendu parler. Je me suis dit, mais les gens, ils travaillent pas ou quoi? C'est incroyable. Ah, mais j'ai vu à 18h en allumant, je vois Zenoub qui met ça, il s'inquiète, je me dis bon, déjà faut pas s'inquiéter. Ensuite, je vais Oh, sur oh le là. tweet et je vois un mec qui dit que c'était pas le bon lot, donc après, ça a duré 30 secondes. Et voilà, c'était fini. Merci Apo pour Après, ton j'ai eu retour Kevin d'expérience. qui tweet. C'était vraiment très intéressant. En même temps, tu me demandes mon avis. Toi, Non, je te mais. retiens, Ah, attention. ben oui. Je suis pas à l'abri d'être DNP dans une semaine. Non, non, non. Comment ça n'a ras le caquet. Et toi, mon Zenoub, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors déjà, je tiens à dire que personnellement, voilà, j'ai décidé de pas supprimer le tweet réveil difficile, qui ne voulait pas dire grand-chose. Donc de là à dire que je fude, allez vous faire foutre. Ah ouais, non, mais le Non, mec, c'est il est juste cash. Non, mais moi, j'aime que... beaucoup les gens comme ça. Hein, Tu qu'on se Non, fasse mais ban ou au bout d'un c'est moment, quoi? je vais pas supprimer mon tweet. Après, on va dire, ah, le mec, il tweet et il supprime et tout. Écoute, j'assume jusqu'au bout, voilà. Surtout que bon, mon tweet dit pas quitter Sorare, c'est fini, quoi. Non, moi, donc c'est toi qui as envoyé le tweet en premier sur notre conversation. Je vois ça, bah, je me dis, par rapport à mon cas personnel, je me dis, t'as pas assez banqué. Mais ça, c'est une conversation qu'on a depuis un petit moment maintenant, Erwan. C'est purement par rapport à mon cas personnel. Et derrière, j'ai réfléchi en mode si j'étais nouveau joueur et que donc je pouvais pas banquer parce que j'étais pas encore rentable, j'avais pas récupéré mon invest, pardon, comment je réagirais? Et en fait, je me dis bah je resterai, tu vois, tout simplement. Je braderai pas les cartes. Il n'y a pas grand chose à faire que de rester. Surtout que bon, certes, l'APL c'est important, on le sait, pour le développement du jeu, la crédibilité du projet, etc. Mais d'un autre côté, il y a quand même beaucoup de cartes, beaucoup de joueurs dispo. Donc j'ai envie de te dire, il y a de quoi s'amuser tout de même. Le truc qui pourrait être un peu inquiétant, c'est que si jamais ils n'ont pas l'appel côté gaming, on pourrait se dire qu'un concurrent va naître et que ça pourrait amener une certaine concurrence pour avoir les prochaines licences et tout ça, ou le renouvellement de contrat, tu vois. Donc ça encore, ça pourrait être inquiétant, mais ça serait pour dans plusieurs années. Et sinon, après, donc voilà, Sora a très vite éteint l'incendie, ce qui est pas forcément habituel. Et surtout, comme le dit Vitaly, c'est Nicolas qui est monté directement à l'assaut, chose dont on n'avait pas eu Ça fait longtemps. l'occasion de voir que depuis longtemps. Une époque, quand Dan n'était pas là, c'était limite lui qui est le community manager de la boîte. D'ailleurs, on se disait avec certains comment le CEO peut communiquer autant avec la commu, c'est pas normal, tu vois. Maintenant quand il y a eu Dan, il a beaucoup moins communiqué, ce qui me paraît normal, mais là, ouais, il a pas hésité à monter au créneau. Le seul truc c'est pas que ça me chiffonne, mais disons que son tweet pour rassurer est vraiment, c'est plus que de l'espoir qu'il a donné, je trouve. C'est pour moi limite, il a dit que c'était fait, tu vois. Je suis d'accord. Limite, pour lui, c'est plié. Et surtout qu'il a donné une date. Il n'a pas dit dans plusieurs années ou quoi. Il a dit le top 20 League avant la fin de l'année. Donc, ouais, j'ai envie de dire c'est couillu, entre guillemets. Mais s'il est aussi sûr que ça, que faire à part le croire et se dire qu'on est dans le bon navire, j'ai envie de te dire. Donc, let's go. Let's go. C'est un enthousiasme très mesuré, ça, quand même. Non, bah après, C'est quoi? j'ai envie de te dire, comme Saint Thomas, j'attends de voir pour le croire. Mais Oh, belle ref. c'est beau, hein, Oh c'est beau. putain. Mais
J'ai pas envie de faire une comparaison avec le gameplay, parce qu'en termes de licensing, pour le coup, ils ont toujours été au rendez-vous. Ils ont annoncé beaucoup de clubs, beaucoup de ligues, ça marche très bien. Donc j'ai pas envie de faire ce parallèle-là, mais je trouve que c'est quand même ouais, couillu d'affirmer une telle chose, surtout avec le climat qu'il y a sur Sora actuellement. Parce que si ça n'arrive pas, je pense que ça va décourager quand même pas mal de monde. Ils vont perdre la confiance de pas mal de personnes. Mais je sais pas. Je suis sceptique là-dessus, parce que par exemple, quand tu fais le comparatif avec des jeux comme MPG, ils ont très longtemps enfin, fait grossir leur jeu uniquement sur la base de la Ligue 1, et c'est venu plus tard qu'ils ont rajouté des ligues, et ils ont pas toujours toutes les ligues. Enfin, je joue plus MPG du coup depuis que je joue à Sorare, mais ça les a pas empêchés de croître non plus. Donc je sais pas si, ok, certes, la première ligue, c'est la ligue que tout le monde suit, mais est-ce que c'est la ligue que de toute façon avec laquelle tu jouerais dans Sorare aussi, parce que c'est aussi la plus chère, et quand tu le vois, on peut imaginer assez facilement que ce soit une fois et demie plus cher que la Bundesliga, qui est aujourd'hui, je pense, la ligue la plus chère. C'est pas pour tous les budgets, même en limited, quand tu veux commencer à prendre les gros joueurs, bah, de toute façon, ça concernera les 10% du pool de joueurs, du pool de managers Sorare qu'on aura. Donc, je sais pas si c'est vraiment tant que ça un frein, c'est plus, je te rejoins dans le côté où c'est plus une image. Et quand tu veux être dans un gros acteur du marché et que tu veux commencer à avoir une portée, une dimension, et même quand tu veux commencer à parler d'autres sports, bah tu dis ok, t'as le foot, mais t'as le foot et la première ligue, t'es plus crédible, je suis d'accord. Mais pour les joueurs actuels, PL ou pas PL, je sais pas si ça change tant de choses que ça. Alors le comparatif MPG Soir me chiffonne un peu, j'ai envie de te dire, parce que on est quand même dans un jeu où tu joues de l'argent réel. Dans MPG, en effet, tu joues pas avec enfin, tu jouais avec la Ligue 1 avant, avec que la Ligue 1. C'était, c'est quand même pas la même ambiance, parce que on va pas se le cacher, il y a une grosse partie de la communauté Soir qui est là en se disant, je vais investir sur des cartes qui doivent grimper. Les gens veulent gagner de l'argent et veulent voir leurs cartes grimper en termes de prix. Et on sait que si Sorare n'a pas l'APL, ça risque de fortement restreindre cette augmentation de prix, justement. Donc, j'ai un peu de mal avec le comparatif MPG à ce niveau-là. Après, en termes Ouais. d'utilité, je suis d'accord, ça enlève juste un nombre de joueurs au final. Mais avec l'envie des gens derrière de faire de l'argent, de voir leurs cartes monter et tout ça, je pense que sur 3-4 ans, c'est quand même très important d'avoir l'APL, personnellement, pour l'état d'esprit général. Ok. C'est-à-dire que tu te dis, en se projetant dans, on va dire, dans la tête de chacun, c'est si l'appel arrive, ma galerie fait plus 30%. Parce que Ah, l'appel arrive et... Ok. il y en a énormément qui pensent comme ça, ouais, je Ok, pense. je pense que Franchement. c'est un gros raccourci, mais ok. Ah, J'entends l'argument. Mais ok. il y a... Vas-y, mais je veux bien que tu développes un raccourci dans quel sens? Parce que franchement, moi j'ai Bah, l'impression qu'il y en a beaucoup qui se disent ça va forcément amener des Anglais et que ça va augmenter la demande, tout simplement. oui, ça, ok. Mais est-ce que... Enfin, le truc, c'est que c'est toujours pareil. C'est si tu augmentes juste la supply et que tu augmentes juste, pardon, du coup, la demande, mais que tu fais aussi augmenter la supply en même temps, il faut voir comment ça s'équilibre. Si tu rajoutes ça, en fait, la PL, mettons qu'il la signe. Mais mettons, il la signe demain, il annonce. Ils vont pas sortir les cartes avant septembre, a priori, ou même voire octobre, si c'est pour l'année prochaine. Donc déjà, il se passe 4 mois pendant lesquels peut-être que tu as des Anglais qui s'intéressent un peu au projet et qui commencent à se mettre dedans. Donc peut-être que, ok, il y a un petit boost qui se fait, mais je suis pas sûr que ça fasse monter tes galeries pour autant, parce que est-ce que le boost sera suffisamment significatif? Pas sûr. Puis bon, après, les Anglais, ils ont quand même une grosse culture de la Fantasy League qu'on n'a pas forcément non plus en France, donc ils y rentreraient peut-être plus facilement dans le projet. Par contre, quand on va commencer à parler d'investir de l'argent, c'est pareil, il y aura toujours un petit frein. Bref, Il tu serait feras monter peut-être le nombre de joueurs. plus exigeant aussi. Ouais. Bah ouais, aussi. Et en Mm. fait, le truc, c'est que pour moi, c'est plus l'accompagnement avec le gameplay qui va faire la différence. Parce que si tu leur montres Sorare en l'état, hein, si tu leur montres juste Sorare, sans l'écosystème, sans Sorare datation, etc., si tu leur montres juste comme un nouveau joueur, ils découvrent Sorare dans un premier temps. Les Anglais, je pense qu'ils regardent avec un œil, et puis... Enfin, tu Ouais, vois, ouais. quand tu vois, si tu as joué à la Fantasy Premier League, donc leur outil à eux, enfin, c'est leur produit à eux d'ailleurs à la Ligue, hein, de Fantasy, bah, Sorare, c'est assez pauvre en termes de gameplay à côté. Enfin, t'as pas de stats, t'as pas tous ces trucs-là, Ah, totalement. le truc est comme moins développé. Du coup, j'ai peur que si tu lances maintenant sur le marché anglais Sorare en l'état sans le nouveau gameplay, et encore, je vais pas non plus anticiper ce qu'est le nouveau gameplay, mais j'ai peur que tu crées aussi de la résistance et de la réticence.
du côté des utilisateurs anglais. Ce serait presque trop tôt en termes de produits pour le lancer, tu vois, et espérer que ça fasse vraiment un gros boom, quoi. Moi, En je fait, préfère que ça prenne le temps et que ça arrive dans 3 mois quand c'est mature. ah oui, non, mais ça, ah oui, 3 mois, non, mais le délai, je suis totalement d'accord. Là, pour le coup, je suis totalement d'accord. Moi, après, je pense que je me mets des œillères entre les communautés. Je t'avoue que je regarde très peu ce qui se passe en communauté anglaise, mais j'ai l'impression que par rapport à rien qu'à la création de contenu, ils sont bien moins développés que la communauté française. Et je pense que ça joue beaucoup, ça. Parce que actuellement, à n'importe quelle heure de la journée, tu démarres Twitch, tu as quasiment tout le temps quelqu'un qui stream du Sorare. Et En ça, France, je tu trouve veux que dire? déjà, oui, en France, en France. Ouais. Je trouve que déjà ça aide beaucoup. Parce que quelqu'un qui découvre le jeu, qui a des réticences, qui voit un streamer et qui va aller lui poser des questions dessus, je pense que déjà ça va l'encourager, tu vois. Et ça va se dire le jeu n'est pas mort et il y a quelqu'un pour me répondre. Et je pense que côté anglais, comme tu le dis, il y a trop peu d'informations encore pour eux. Ça, je suis d'accord. Après, c'est justement en faisant venir leur ligue que tu vas potentiellement intéresser des personnes qui vont derrière développer de la création de contenu, etc., etc. Mais je suis complètement d'accord, mais c'est juste, je veux dire, c'est pas un processus qui est rapide, ça prend un peu de temps à se mettre en Ah oui, place, il y a une ouais, ouais. inertie, etc. Donc faut pas espérer, oh la première ligue, bim, 30% de ta galerie. Je Non, mais pense qu'il totalement. faut pas se mettre ça en tête, parce que sinon tu vas aussi avoir de la déception en te disant, bah attendez, on a annoncé la première ligue, ma galerie elle bouge pas, elle continue de baisser. Ouais, enfin c'est deux trucs qui sont un peu dissociés quand même, et Bien sûr, je- il y la a première une ligue, partie c'est marketing voilà, c'est un derrière. milestone, c'est important, c'est très bien, ce serait cool si ça se fait. Mais voilà, faut après le temps que le jeu se développe en UK, et faut pas non plus espérer que tu aies 200 000 Anglais qui débarquent sur le jeu, quoi. Après, est-ce que aussi acquérir la première ligue ne serait pas un tel signal positif pour les joueurs présents actuellement dans le jeu qui seraient prêts à remettre un petit billet justement déjà rien que pour anticiper l'arrivée des Anglais et se dire Ouais. je boucle telle carte avant que ça pump fortement potentiellement, tu vois. Ça, Et par contre, je donc suis clairement d'accord, ouais. Ça, c'est complètement possible, surtout avec un ETH qui reste relativement bas. Enfin, nous, on l'a connu un peu plus, on l'a connu l'ETH à plus de 3000, 3005. Là, c'est vrai qu'il est en dessous des 2004. Ça reste intéressant si tu veux remettre un petit billet, c'est pas non plus le plus bas, mais tu trouves encore intéressante à juger cette corrélation ETH marché Sora? moi, je parle juste de mettre enfin, de réinjecter. Ah pardon, Pour ok, ouais. réinjecter, je considère que D'accord. quand tu es encore en dessous des 3000, je pense que les gens sont quand même assez ouverts d'esprit. Ils diront allez, Donc en partant 2200, du principe, 2400, on parle d'une personne qui a de l'ETH déjà de base. qui a C'est ça? déjà de l'ETH de base. Ouais. Ok, Ou ouais, d'accord. qu'on a pas, en fait. Qu'est-ce que ça change qu'on n'ait pas? Bah, parce qu'une personne qui n'en a pas et qui ne connaît pas du tout l'ETH, qui arrive sur Sorare, que ce soit en dessous ou au-dessus de 3000, est-ce que ça l'impacte réellement psychologiquement? Ah non, 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 on est d'accord. Ok. Ok, Ok. d'accord. Donc on a la même chose. Bah, après, de ce que je comprends, chez vous, les gars, vous êtes plutôt d'accord en fait, hein, globalement, sur la paire. Oui, oui, oui. C'est C'est juste juste que. que Vitali, je pense il pensait que j'étais dans une démarche où dès qu'on sait que la PL est signée, bim, 30%. Ouais, voilà. Mais non, en effet, Ouais, ça prend un peu plus de temps. j'avais l'impression quand même en lisant un peu tout le monde sur Twitter, parce que même si je réponds pas, j'essaie de lire enfin, un paquet de monde. J'ai un peu l'impression que il y a certaines personnes qui ont un peu ce côté, genre c'est magique, ça va régler tous mes problèmes de ma galerie, quoi. Ah non, non, clairement Et je pas. trouve Mm. que c'est une Après, ça façon un aide peu trop pas. rapide de. Le nombre Après, limite de commentaires n'aide pas aussi sur Twitter, mais Hmm. je pense que ouais, de toute façon, il y a une grosse attente, mais c'est sûr que les personnes qui s'attendent à avoir plus 30% dès que Sora dit ah c'est bon, on a fait la PL. Non, Ouais, c'est clair, mais faut ça avoir sera des quand même un surprises. soulagement pour pas mal de personnes, je pense. je pense que ça va être quand même un symbole positif et ça dépend aussi comment le traite Sora. Mais en tout cas, je pense que là, on est aussi dans une période où peut-être qu'il y a des gens qui perdent un peu d'intérêt et tout ça, et forcément, ça va redynamiser en tout cas peut-être le gameplay, l'envie en fait des managers de passer un petit peu plus de temps, d'aller découvrir les joueurs de première ligue qui voulaient peut-être depuis longtemps, et juste redynamiser peut-être le site et les managers qui perdaient peut-être un petit peu goût. Donc de ce Ouais. côté-là, je pense que ça peut avoir un impact important. Ouais, mais ça, Après, tu crois oui, pas que justement c'est le gameplay qui peut redynamiser tout ça? Et c'est une bah, transition bien trouvée, les amis! Juste, ça peut j'aimerais juste une parenthèse avant de te passer au gameplay. Je trouve qu'on est dans une période super sombre de Sora avec beaucoup de nuages quand même. Enfin, pas super sombre, mais en tout cas, c'est la Ouais, période la après, plus t'as sombre vu, de on est en Sora mars, qu'on ait donc eu c'est depuis le normal. début. Il pleut beaucoup. Ouais, vas-y. pas On va tirage de passer minutes. outre. Juste, bonne nouvelle quand même aujourd'hui, avec le possible ban
de Bitcoin et Ethereum en Ah oui. Europe, qui a été voté contre au final. 32 votes contre 24, j'ai lu, il me semble. Donc c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, ça enlève un petit nuage quand même. Ouais, ça rassure au niveau de l'écosystème. Voilà. Après, je crois que ça concernait en fait que le minage, hein. En fait, tu pouvais plus miner de l'Ether ou du Bitcoin en Europe, mais je crois que tu pouvais quand même en acheter, hein. Je suis pas sûr à 100%. L'utilisation Ouais, je sais pas. de la Ça aurait- blockchain, je sais pas, j'ai pas lu assez pour savoir. Franchement, je peux pas. Ouais, on nous dit de toute façon la loi Mika n'a rien à voir avec Soar. Pour moi, ils étaient pas du tout touchés, hein. C'est vraiment que les mineurs, hein. Bon, c'est clair que ça aurait été chiant aussi parce que ça enlève un peu tout l'écosystème crypto Proof of Work en Europe. Donc c'est gros quand même, mais ça n'a pas été Ouais. voté. Non, c'était Ok. interdiction de vente des sexes. Ok, bah en fait, peut-être que c'est. Bah, je sais pas. Franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, c'est une bonne nouvelle. On va garder ça en tête. Merci, The Nouveau. En tout cas, c'est positif. Voilà. Ouais, très positif en tout cas. On va garder ça en tête. Mais c'est grave, hein, tu te dis, ils peuvent shut down les cryptos comme ça en Europe. Je trouve ça assez Mm. incroyable. On passe les mecs du coup. On avait fait une petite transition. Vous l'avez vu, hein, elle était belle, hein. On passe au gameplay. Alors, le gameplay, à quoi peut-on s'attendre? En fait, on en parle tout le temps, tout le temps. C'est vraiment le mot sur les lèvres de tout le monde. Tout le monde veut parler du gameplay. À quoi va ressembler le nouveau gameplay? Comment il va être? Est-ce qu'il va être bien? Non, c'est pas. Moi, j'ai une question pour vous, les gars, déjà, pour commencer ça. Pour vous, ça serait quoi un bon gameplay? C'est tout simple. Enfin, je veux dire pas en termes de. Ouais, il faut faire une D3, mais Ouais, ouais. est-ce que ça serait un gameplay où tu gagnes de l'argent, où tu t'amuses, où il y a les deux, où c'est vraiment que enfin beaucoup plus d'amusement que de gagner de l'argent qui t'a baissé ton rendement, tu vois? Voilà, c'est ce genre de questions. Apo, dis-moi, toi, t'en penses quoi? C'est quoi, ça serait quoi pour toi? Moi, je pense que ce sera un gameplay où tout le monde y trouve son compte. Autant ceux qui veulent faire de l'argent que bah, une partie gameplay qui te permettent de jouer en mode bon, bah ok, j'ai pas forcément de plaisir, mais je sais que j'achète tel joueur et ça va être rentable. Et une partie aussi pour ceux qui veulent justement faire du scouting, essayer de prendre du plaisir peut-être aussi avec leurs joueurs de cœur, essayer de mettre des thématiques qui permettent que des fois, bah, faut avoir des divisions où parfois tes joueurs peuvent briller et tu es content de jouer avec, même si tu sais que c'est pas les meilleurs joueurs du monde. Donc je pense que c'est ça qui fera que c'est un bon gameplay, c'est que tout le monde soit content et se sente pas obligé de jouer que avec des gros joueurs sans prendre de plaisir ou de devoir prendre du plaisir et de pas avoir de rentabilité, par exemple, parce que c'est ce que je vois de plus criant comme caractéristique, mais il y a peut-être d'autres attentes, d'autres managers. Ouais, ouais, je vois, je suis assez d'accord avec toi. Vous, les gars, vous en pensez quoi du coup? Un gameplay qui couvre tous les aspects, que ce soit autant collection, jouabilité, rentabilité. Dans la rentabilité, par exemple, à pas du gain, donc par la compétition forcément, mais aussi le secteur de l'achat-revente. Et je suis très content que Vitaly soit avec nous pour en parler parce que ce qui fait marcher en fait l'achat-revente, c'est le gameplay actuellement, et ça sera toujours le gameplay. Donc, et je suis très curieux de voir ce qui va se passer par rapport à ça. Je trouve que c'est une partie super intéressante. Parce que, alors pour rentrer un peu plus dans les détails, imaginons que, je sais pas, il faille faire tourner sa galerie deux fois par mois, donc une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois ou quoi, ça impacte énormément l'achat-revente. Donc j'ai super hâte de voir s'ils arrivent à vraiment toucher chaque aspect. Par exemple, la collection, pareil, tu peux, par exemple, Non. faire des weekly. Quoi, non? Bah non, pas de collection, les mecs. Je vais pas refaire la blague. Tu peux Putain, faire il des en peut weekly, plus. par Il s'est exemple. dit dans quoi je suis parti là ce soir, c'est pas possible. On m'avait dit qu'ils étaient sérieux, quoi. Non, mais faire des weekly, par exemple, qui te font gagner. Alors, je vais dire vraiment un cas bateau de collection de merde, mais une weekly qui te fait gagner une carte spéciale, qui te débloque, par exemple, une bannière dans le club shop. Et ceux qui ont cette carte, que tu la vendes ou que enfin, à partir du moment où tu possèdes cette carte, que ce soit celui qui l'a gagnée ou celui qui l'a acheté au mec qui l'a gagné, et ben tu as une bannière de débloquer dans le club shop. Donc il n'y a que toi qui peux avoir cette bannière, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est de la merde. On s'en fout de la bannière, mais ça peut être un exemple. Ouais, mais d'ailleurs, dans le gameplay, est-ce que toi tu inclus
ces trucs de bannière là, tu sais, le truc qu'ils avaient mis en place là, qui était super, hein, mais qu'ils ont pas Bah, développé. Le fait de pourquoi pas, gagner, j'ai tu sais, envie de te dire. des petits. Bah, Tu en penses vrai, Oui, qu'ils ça peut ils être vont, sympa, je pense. ils vont changer ça, vous pensez ou pas? Ils vont développer. non. Ils entament ça ou pas? Non? Ouais, pour toi, c'est pas Bah, du tout Bah, pas ça. avec, pas ah, avec ce vas-y, gameplay-là, non. c'est Enfin, pas pas une avec cette excuse. annonce-là. Plus tard, oui, mais pas avec cette annonce. Vas-y, Je Apo. lève le doigt, monsieur. Oui, vas-y, Apo. Non, pour mon événement, donc la soirée Influencer League, j'avais vu avec Dan pour demander si c'était possible d'avoir des bannières pour l'équipe vainqueur et tous les gens qui avaient gagné. Il m'a dit que pour l'instant, il voulait pas continuer de développer cet aspect, quoi. Ils n'avaient pas le temps de développer cet aspect-là. Mais il Ah, m'a ils dit ont. peut-être plus tard. Ok. Et du coup, je pense pas que ce soit leur priorité. C'est dommage. Alors, je C'est pense que ça dommage, peut hein. être des petits plus qui peuvent être très cool. Surfer sur des nouveautés comme ils avaient eu l'euro, ils en remettent quelques-unes, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis ils auraient pu le faire, je pense, à C'est d'autres clair. moments. C'est des petits plus en fait qui C'est trop apportent, bien. même si c'est pas un gros truc, Ouais, mais c'est trop ça bien. t'apporte. C'est, c'est comme ils appellent ça les Anglais du show-off, quoi. Tu te la pètes. Non, mais c'est vrai, quand Et t'es ça se voit, dans un. tu connais bien tout ce qui est anglais, tout ça, Ouais, tu vois, c'est parce que moi, tu la sais, dynamique. je suis bilingue, donc des fois ça vient plus vite en anglais qu'en français, tu comprends. Ah oui, oui, Non, mais c'est vrai, enfin, quand t'es dans un jeu de compétition comme ça, t'aimes bien. Enfin, faut dire la vérité, quand t'achètes des trucs, des skins dans les jeux vidéo, c'est pour te la péter. Bah, sur Sword, t'as pas, à part acheter des cartes, effectivement, oui, voilà, mais t'as pas aussi cet aspect-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il pourrait très bien commercialiser des frames, tu sais, pour tes line-up. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le même line-up et tout oui. le monde Ouais, ressort le même truc. D'ailleurs, c'est bien ce qu'ils ont fait, c'est un des rares trucs qu'ils aient fait dans les 3 derniers mois visuellement. C'est, tu vois, cette visualisation de ta line-up où ça te fait sortir tes 5 cartes, qui est plutôt stylé, plutôt simple à faire, ils l'ont plutôt bien fait. Mais ça, tu peux très bien imaginer qu'assez facilement, tu aies de la personnalisation derrière et que tu puisses même les vendre, les commercialiser. Parce qu'en fait, retoucher les cartes, c'est un peu plus compliqué, je pense. Mm. Parce que, tu sais, par exemple, genre dire, tiens, on va te faire une version spéciale avec des bandes ou je sais pas avec des logos spéciaux sur des cartes, ça je pense que c'est pas fou et ça rendrait le truc un peu plus complexe et tout. Mais avoir tes line-up qui sont un peu customisés, avoir un stade ou je sais pas quoi, enfin des genres d'items un peu comme Exact. ça dans ta galerie à toi, ça peut vite être sympa, ça se commercialise bien, ça rend l'expérience utilisateur un peu plus cool. Mais après je rejoins un peu, je pense que c'est vraiment pas la priorité, je pense que surtout parce que les gens attendent. Là ils attendent juste qu'ils puissent utiliser leurs cartes. Mm. Je rejoins complètement ce qu'avait dit Apo. Moi, je rajouterais juste un critère, c'est je dirais le taux d'utilisabilité des cartes du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors toute division confondue, je sais même pas si tu as environ 30% des cartes rares qui sont utilisables et utilisées en SO5. Je sais pas si Maxime est encore Ah, dans le là, il est chat au s'il a foot, là. l'info, mais C'était à 22h. ok, tant Il est pis, on plus l'a là. perdu. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est un pourcentage relativement faible et selon comment ils font le prochain gameplay, ça peut soit augmenter, soit diminuer. On parle souvent des T2, T3 qui servent pas forcément à grand chose, à voir s'ils y trouvent une utilité. Alors je suis pas forcément on va dire, partisan du fait qu'il y ait l'utilité pour toutes les cartes. Il y a des cartes qui sont éclatées, bah, elles se resteront éclatées, t'en as toujours aucune Ouais, utilité, on est c'est pas d'accord. grave. On est d'accord. Si le joueur il perd pas, le joueur il perd pas. Le problème c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des cartes qui pourraient être intéressantes, mais juste bah dans le scénario actuel, c'est juste pas utilisable parce que soit tu es sur trop de volatilité sur le marché, du coup tu veux pas prendre le risque d'investir dessus parce que s'il fait deux contre-paires, bah, tu as perdu tout ton investissement. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué dans le gameplay parce qu'aujourd'hui on parle un peu de la culture de l'instant, mais tu as vraiment ça quoi. Enfin, tu as des joueurs, surtout dans le marché limited, quand c'est pas des stars, s'ils font deux contre-paires, c'est fini, la valeur elle prend en moins 30%, du coup ça décourage les gens quoi. Mm. T'as pas envie de prendre le risque en fait. Pourquoi tu te ferais chier à prendre des joueurs qui peuvent perdre 30% en valeur quand tu peux juste prendre des joueurs extrêmement méta où tu sais que leur valeur va, quoi qu'il arrive, ça bougera pas quoi. Enfin, hors blessure, mais. Totalement d'accord avec toi. Par exemple, c'est sûr qu'il y a des T3 que tu pourras pas changer. Les joueurs, ils sont nuls, bah ils sont nuls, hein. Tu vas pas les acheter. Enfin, non, mais c'est vrai, Non, mais même on va pas faire un une div remplaçant, exprès par pour exemple. ça. Comment? Un remplaçant, par exemple, un mec qui va remplace un remplaçant qui n'est pas décisif, tu vois, bah tu peux rien y faire. C'est tout. Bah Le ouais. mec est remplaçant. Tu vas pas Mais, créer une ligue des remplaçants, tu vois. Ou le eh mec, il faut ben, qu'il soit une remplaçant division, pour jouer. exactement, une division, tu fais que des remplaçants. C'est-à-dire que pour que le mec il score, pour que le mec il marque des points, faut qu'il démarre du banc. Ouais. Bah Pour- oui, ouais. ça, C'est ça Bah, sera ça un rajoute aléatoire. principe du de fun. weekly. Ça rajoute du Ouais, fun. ça Non sera. mais en fait ils peuvent très bien faire tout un tas de concepts fun sur des Hmm. weekly. Tu vois, tu Ah, mais peux ça, on est garder toutes les d'accord. divisions entre guillemets standards, mais des concepts fun, ils peuvent en faire 10 000 s'ils veulent. Mais après, est-ce que c'est leur objectif de faire ça? Est-ce qu'ils ont volonté à faire des concepts fun dans ce rare, quoi?
c'est pas sûr non plus, quoi. Mais Ah, si, Bah, si, déjà si. qu'il fasse un gameplay solide voilà, on y de revient. base. Tu commences par faire un gameplay solide, et puis après, toutes les idées fun, les trucs custom, etc., ils font ça en 2028 quand ils auront le temps, quoi. Mais C'est vrai, mais c'est la oui, réalité. aussi, on l'avait abordé rapidement la semaine dernière, mais je pense qu'il fasse attention à pas, enfin, comme on disait là, les joueurs qui peuvent être pas forcément bons, que les prix ne soient pas, enfin, qu'en gros, ils donnent pas trop d'importance à des joueurs qui sont mauvais sur certaines Game Week qui peuvent en fait leur faire monter totalement au niveau, comme on parlait donc des divisions capées, par Ouais, exemple, ouais. où un joueur devient très intéressant et en fait la Game Week d'après il l'est plus du tout. Parce que pour T'es le coup, contre une volatilité du marché extrême, quoi. bah, je pense que, comme j'avais déjà dit, mais il y a déjà le facteur Ethereum qui fluctue, qui est assez volatile. Si en plus tu rajoutes ça sur des joueurs où bah, peut-être que tu as un gars qui va avoir son joueur, il le garde, et puis il se dit, bon, bah attends, ça peut peut-être être utile. Et puis la Game Week d'après, en fait, ça a perdu, je sais pas, 50%. Bah, en fait, tu es un peu dégoûté, quoi. Et je pense que c'est assez dur à gérer, peut-être pour certains, et vaut mieux. Il peut y avoir une volatilité, mais il faut que ça reste, je pense, sain et que ce soit pas le bordel où tu as un joueur, il a pris 50%, l'autre, alors qu'il a rien fait de particulier. C'est pas parce qu'il a été bon ou autre. Je pense qu'il faut faire attention à ça, je pense. Et toi, Vita, Par rapport à d'ailleurs, l'achat-revente. t'en penses quoi de ces divisions capées? Parce que pour les traders, comme disent Noob, là, bah, ça ferait une Ouais. forte volatilité, donc potentiellement pas mal d'opportunités pour les traders. Ouais, mais Ouais, après, le problème, c'est que c'est des opportunités court terme, parce que je rejoins un peu, ça crée de la frustration aussi. C'est-à-dire quand tu comprends pas pourquoi ton joueur il perd en valeur, et là, il y a plein de gens qui sont en panique parce que leurs joueurs européens sont en train de perdre de la valeur, ça crée de la frustration, et du coup, ça fait que les gens ne restent pas dans le projet. Pour faire de l'achat-revente sur la durée, pour qu'il soit rentable sur l'achat-revente, il faut qu'il y ait des gens qui restent, en fait. Et c'est un peu con à dire, mais si les gens se cassent parce qu'ils en ont marre de perdre de la thune, bah, ils arrêtent d'acheter, ils arrêtent de revendre, quoi. Et ils vont garder le même joueur, et du coup, le marché il devient stagnant, et c'est pas bien pour l'achat-revente. Donc, créer de la volatilité, enfin, qu'il y ait de la volatilité, pardon, oui, mais pas à outrance, quoi. Enfin, je pense que créer un système où tu crées de la volatilité artificielle, j'ai du mal avec ce mot, c'est pas fou, quoi. Je suis pas un gros fan, moi je préfère la formule de parieur panache où tu avais un L5 qui était sur l'ensemble de ta team. Si tu fais comme ça, bah, t'es pas obligé de racheter un gardien, parce que enfin, le gardien c'est quand même le poste d'investissement principal pour les petits budgets. C'est-à-dire que tu peux arriver en bricolant, à prendre des petits joueurs un peu âgés, etc., 0.02, etc. Tu peux arriver à bricoler. Mais pour avoir un gardien qui te donne une chance de prendre une reward, bah, tu es quand même obligé de sortir un petit billet. Et si on te dit, bah tiens, si tu veux participer à cette game week-là, tu es obligé de relâcher un autre billet parce qu'en fait, ton gardien, il a 46 de moyenne ou 51 de moyenne et du coup, ça passe pas, bah, les gens, ils vont juste pas la jouer en fait. C'est clair. Et je pense que ça, c'est pas fou. Ouais. Donc, soit ils font un système où tu autorises un peu plus de flexibilité sur le gardien ou des trucs comme ça. Mais moi, je suis pas un gros fan de ce format. Enfin, j'aime bien l'idée qui tente des trucs, ça c'est super cool. Mais sur la durée, je pense que le format, il est pas ouf. Toi, t'es pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent participer et pas juste une poignée. Bah, en fait, c'est bien ça qu'il faut. Enfin, dans ma vision de l'achat-revente, faut mieux que tu aies 1000 personnes qui soient intéressées par potentiellement une carte, même si c'est pas la carte qui va se valoir beaucoup plus, genre un Lautaro Martinez, mais plutôt qu'il n'y en ait que 100, quoi. Enfin, pour moi, ce qui fera la valeur ajoutée, c'est enfin, en tout cas ton bénéfice potentiel sur l'achat-revente, c'est le fait qu'il y ait du volume de joueurs qui soient intéressés. C'est surtout ça, en fait, c'est ça qui va créer les fluctuations naturelles dans le jeu et qui va vraiment faire de l'achat, enfin qui va faire jouer la supply, quoi. Hmm. Alors, je suis en train de lire des commentaires sur le chat, super intéressant. Je vais juste. Ils mettent des pavés, hein. Ouais, ils mettent des. Ah Ouais, ouais. j'étais en train de lire celui de ligament croisé. Mais il disait en gros qu'effectivement tu passais plus de temps sur Sorar que sur SD. On en avait parlé. Et que finalement Sorar. Non, l'inverse. Pardon, L'inverse. oui, SD que sur Sora. Et que Sora, du coup, devenait juste bah, le créateur de cartes. Mais ça, on en parlait. Hein. C'est peut-être à terme ce qu'ils vont devenir. Hein. Ils vont délaisser les side games à des applications tiers auxquelles ils vont filer des récompenses. Et voilà. Enfin, moi, j'y crois pas, mais c'était une hypothèse qu'on avait soulevée aussi entre nous. Bah, c'est Euh, possible, ils délivrent bien des clés API un peu à tour de bras à qui les veulent, hein. Donc moi ça me choque pas. C'est ils, clair. ils veulent développer les side games. On avait fait un sujet dessus la semaine dernière, mais ouais, Mais c'est pas ça que sûr. les side games, hein. Je pense que c'est
tout l'écosystème. Je pense que s'il y a 3 Sora Data qui se créent autour, ça les intéresse aussi. Enfin, c'est pas Oh, pour ouais. faire la concurrence à Maxime, mais je pense qu'ils sont pas contre, quoi. Ouais, Ah, il y a forte chance, ouais, totalement. ouais. Alors, je vais juste, du coup, vous demander, vous, est-ce que vous voulez supprimer les divisions pro, faire des divisions par Arte? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup là. Ce qui va se passer. Enfin, il y a de grandes chances que ça soit ça, en tout cas. Les divisions par Arte, vous en pensez quoi? The Noob, je te laisse commencer dessus. Tu me dis ce que t'en penses. Moi, je suis un grand fan. Alors, je vais essayer d'être le plus objectif possible parce qu'on le sait, la D3, c'est ce qui a, enfin, la Rare Pro, c'est ce qui a le plus rentable sur Sora de toute façon. Enfin, en termes d'investissement rentabilité. Donc, moi, je suis un grand fan à la base. Si je dois être totalement objectif, bah, je reste un grand fan tout simplement parce que ça te permet d'upgrade de rareté par étape. Un mec demain qui veut passer de rare à super rare. euh, ça Oh là là. ça l'emmerdait, il s'est barré. Mon propos l'emmerdait. Oh putain. Non, je Mais il voulais fait ça à dire, chaque fois, hein, c'est juste que... le mec Comme un qui veut voleur. passer de rare à super rare et on lui dit tu dois acheter 5 super rares pour jouer les super rares. Désolé, il y avait Je mon trouve chat. ça. Je trouve que c'est Tu super passes à raide en Venom, fait. vas-y. Je trouve que c'est super raide. Et, donc j'aime bien le principe des rares pro personnellement. J'aime beaucoup ça. Ouais, comme tu dis, ça permet aussi de passer de rareté. Enfin, plus facilement passer de rareté, Bah, de quoi. step up. Ouais. De step up tout simplement parce que t'imagines le chemin à quel point il est long. Exactement. Alors après, il y a un petit bémol à ça, c'est que si par exemple il rajoute des divisions capées, mettons, des divisions bien faites, hein, capées, forcément les T2, T3 SR seront moins chers que les T1, T0. Donc ça sera plus facile peut-être de step up un super rare, mais en commençant par des T2, T3, tu vois. Mm. Donc à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Moi j'aime bien le principe du rare pro. Le truc qui me fait peur aussi, c'est que si tu ajoutes un système de ligue, par exemple capé, un système de division capé, tout en laissant les rares pros, au bout d'un moment, niveau rewards, t'es pris à la gorge et tu pourras pas distribuer partout. Donc ça risque d'être très compliqué à ce niveau-là. C'est ça. Je suis alors là 100% d'accord avec toi. J'ai rien d'autre à ajouter. Vita, t'en penses quoi, toi, de tout ça? Je suis assez intéressé aussi par le concept de créer des bridges entre les raretés. Je pense que c'est bien. Le problème, c'est qu'effectivement, faut qu'ils choisissent leur combat et qu'ils peuvent pas tout faire non plus. Et que, typiquement, si c'est faire l'un au dépend de l'autre, ça va pas forcément être extrêmement intéressant. Et que si demain, puis pareil, il faut que ça reste quand même assez relativement simple. Déjà que Sora, c'est pas un jeu simple, mais que s'ils rendent encore une complexité encore plus accrue sur la gestion des divisions, et que demain t'arrives, tu veux commencer le jeu, ok, je me suis fait une équipe de rares, je les inscris où, et que là tu vois qu'il y a 18 possibilités pour t'inscrire avec ton équipe. Enfin, et que si en plus il faut que tu ailles rechercher laquelle dans le price pool pour savoir ce qui est le plus optimal de gagner potentiellement des Facilité. Il trucs, faut que tu vas ce soit regarder dans le facile. détail. Ouais. Attends, si je gagne une T0, faut mieux que j'aille. Ça devient vite compliqué, je sais pas si c'est vraiment fou. Après, bon, si on parle des nouveaux joueurs, ça va surtout les intéresser pour du limited, voire limited, s'il y a un mode limited pro un jour. Mais bon, je sais pas. Moi, je préférais que tu vois, ce bridge-là, il soit fait d'une façon plus simple, plus élégante que ce qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que je comprends ce que tu dis dans le mode où aujourd'hui, c'est les récompenses qui te permettent de passer progressivement vers du SR. En vrai, combien de fois c'est des rewards que tu vas récupérer que tu vas vraiment utiliser dans ta Game Week en SR, quoi. Je pense que dans tous les cas, si tu veux passer en SR, tu vas rajouter un billet et que ce soit de Ah l'achat-revente ou oui, que tu vas vendre tes cartes rares, mais mais c'est pas les cartes que tu vas avoir en reward de toute façon. non, Donc, ça c'est sûr, mais le billet est plus ou moins gros, parce que entre acheter 2 SR et acheter 5 SR, il y a une sacrée différence quand même, tu vois. ouais. Rien qu'au niveau du gardien, si tu dois acheter un gardien SR, ça Ouais, chiffre, hein. on en revient toujours au gardien, c'est un peu le souci, quoi. Mm. C'est qu'il soit peut-être plus flex là-dessus. Donc ça reste un problème, ouais. Franchement. Merde, je voulais dire un Après, truc. le gardien reste un problème dans tous les cas, quelle que soit la division, parce que Oui, totalement. aujourd'hui, les prix sont assez. Enfin, c'est un frein à beaucoup d'entrées, je pense. Le seul truc, tu vois, c'est que la rare pro, tu peux la jouer avec ton gardien rare, tu vois. Ouais. Et ça, c'est bien. Mais je Ça- pense, je- Ouais, vas-y, Pau. je pense que, enfin, pour moi, le meilleur système,
Ce serait, je pense, déjà d'avoir 2 circuits où tu es ce circuit des divisions enfin, rares, rare pro, nanana, et après un autre circuit où tu as tout ce qui est un peu des trucs qui évoluent comme les weekly ou autres, peut-être faire 2 ou 3 divisions qui évoluent comme ça. Mais par rapport au premier circuit donc qu'on connaît un peu actuellement avec les divisions, enfin la limited, rare et tout ça, je pense que le plus simple, ce serait d'avoir la division common où tu n'utilises que des commons, une division limited où tu as le droit à une carte common, et ensuite évoluer comme ça avec rare, que des rares, droit à une limited. SR, tu as le droit à 5 SR, mais tu as aussi le droit de mettre une rare et de faire une évolution comme ça. Non, mais en Bah fait, là, de faire un truc tu beaucoup plus compliques. simple. Comment? Là, tu compliques. Bah non, pas du tout. Ah C'est que non, tu as une pardon, tu division. voulais dire l'inverse. Ok, non, j'avais pas Division capté. Ok. common, limited, rare, super rare et unique. Mais dans chacune, tu peux utiliser une carte du niveau d'en dessous. Ouais. Et le premier, et après, pour essayer d'avoir une évolution, que par exemple, le premier, il gagne à chaque fois une carte de la rareté d'au-dessus, mais par exemple, qui soit une T2, par exemple, qui puisse être utilisable et qui puisse Hmm. aussi monter en prix et peut-être être intéressante à l'avenir. Ça, je sais pas si t'es heureux de gagner une T2 SR plutôt qu'une T1 rare, quoi. Ah, ils avaient déjà fait le test, ça avait été très mal reçu. On Ouais, fait. je Non, peux mais ils peuvent comprendre. avoir les deux. Hein. On peut faire un rapide tour de table, les gars. Vous préférez. Bah après là c'est difficile, mais en l'état en tout cas, une T1 rare ou une T2 SR? Et tu Une parles Non, des T1 mais au deux. rare. pire, prends l'exemple de la D2, ancienne D2. Avec la T2 unique et la. Maintenant, c'est une T0 super rare, tu vois. Ouais non, enfin c'est plutôt une T1 super rare. En All-Star, ils mettent une T0, non, maintenant? Ouais, que en All-Star, mais sinon globalement dans Oui, les bah. régions c'est une T1. Bah Ouais. moi je préférais la T2 unique, par exemple. Mais Ouais, je si tu pense que. châtais, c'est sûr que Jobs qui chope Lucas Hernandez, il Bah est ouais, bien. mais franchement je pense que je préfère quand même la T2 SR. La unique. Oh, non, enfin si on prend un truc où tu gagnes soit une T1 soit une T2 SR, je pense que Ah, je pardon. préfère une T2 SR. Ok. Moi, je suis Voilà. pas sûr, mais bon. Toi tu préfères la T1 Une rare. T1 ou une T2. Ouais, je sais pas. Peut-être T1 rare, ouais. Ouais. Mais parce que la T2 SR ne sert à rien pour le moment. S'ils mettent un gameplay C'est ça. avec une DT2 utile, oui. Le Mais truc, tout c'est que si t'as dépend. pas de SR, une T2 SR, elle t'en fait rien, quoi. Tu vas la Ah ouais, revendre. c'est Bah clair. en vrai t'en C'est fais clair. rien, Ça crois pas, hein. dépend. Regarde le pool, il y a des Moi, j'ai T2 qui gagné sont des T3 qui intéressants. sont devenus des Ah, T1 après. mais il y en a combien de ça dans le Eh pourcentage de ouais, pool de mais T2? t'as la possibilité, comme t'as des T1 qui peuvent devenir des T2, des Ouais, T3, tu vois. ouais. Et ouais. Mais si on reprend parce que le contexte c'était ce que proposait Apo, c'est-à-dire que tu vas jouer du coup avec des rares et une limited, tu vas gagner une T2 SR, Hmm. tu vas en faire quoi? Bah rien, parce que t'as pas d'autre SR en fait, c'est plus dans ce contexte-là, moi je te disais ça. Mais C'est bon, vrai. après pourquoi pas, hein, Ouais, mais, non, mais je suis d'accord sur le fait que sur le principe, à court terme, genre, elle te sert à rien. Et par exemple, moi, là, en limited, des fois, j'ai gagné des T3, et puis après, ils se mettent à faire des 80. Enfin, là, j'ai gagné Danilo qui mais de était une ta T3 qui rareté, valait rien. Comment? mais de ta rareté en cours, tu vois. Tu vois, Oui, tu joues en limited, tu gagnes limited, tu ouais, gagnes pas mais une par rare quoi. exemple, je te mets la même chose où, là, en fait, j'ai fait une performance nulle en limited, j'ai gagné une T3. Mais par exemple, je fais une super performance, je gagne un Danilo rare, alors que j'étais en limited. Bah, Danilo, il valait rien, il était nul. Mais là, il a commencé à enchaîner quelques bons scores. Il a fait des 80, 90 et tout ça. Bah, d'un coup, il devient intéressant en rare. Ouais, Mais enfin là, pour c'était à un court exemple terme, mais comme ça aurait ça, pu je être à long terme. pense, pour un exemple comme ça, t'en as un paquet de contre-exemples aussi. Et puis, enfin, si jamais il commence à perfer, tu peux aussi l'acheter, quoi. Enfin, je sais pas s'il faut se miser sur le système de reward pour ce genre de progression. Ouais, mais ça peut t'entraîner. Par exemple, si tu joues en limited, tu as un Danilo rare, tu te dis, bah, il me reste par exemple, enfin, tu as gagné d'autres cartes après rare parce que tu as fait des bonnes paires. Tu te dis, bon, bah, peut-être que ça vaut le coup que je m'y mette maintenant. J'ai quelques joueurs intéressants et tu es plus amené à évoluer. Ça peut Je pense que t'inciter, ouais. entraîner à rester dans la même. Enfin, parce que si en fait, tu n'as jamais ce palier, si tu n'as jamais de cartes rares, bah, c'est super dur en fait dans ta tête te dire attends maintenant il faut que j'aille sur les rares parce que le prix de justement pour passer la marche il est énorme. Enfin moi Je je suis considère ça moyennement comme ça. d'accord là-dessus. Pour moi, l'incitation à passer au palier du dessus, c'est le fait que tu fait suffisamment croître ta galerie et qu'il y ait suffisamment de rewards intéressantes dans la division d'après. Enfin, la logique serait que ton niveau de rentabilité soit de mieux en mieux au fur et à mesure que tu augmentes Mm. en rareté. Si c'est pas le cas, c'est qu'ils ont chié quelque chose. Je suis désolé, mais enfin.
Surtout que maintenant, C'est quand tu vois la profondeur nécessaire pour être vraiment compétitif, pour jouer les match-up et tout ça, le temps d'avoir un roster, dans la rareté où tu joues vraiment Ouais, c'est intéressant pour être impossible. tranquille, tu pas prêt de step up après, hein. Sauf si vraiment tu as un gros portefeuille, c'est compliqué quand même. Mais c'est Ouais, pour les ça prix qu'aujourd'hui, tu as évoluent des aussi. mécaniques, alors je sais pas si c'est prévu d'en parler, mais typiquement la mécanique des paliers aujourd'hui en rare, c'est quand même relativement intéressant aussi là-dessus, parce que ça te permet de facilement step up et continuellement, même sans faire des grosses performances, tu continues d'améliorer ton truc. Parce que tu peux facilement améliorer ton roster. Le truc, c'est que ça existe que en rare, ça existe pas ailleurs. Ah ouais. Et moi, c'est plus ça qui me gêne, c'est-à-dire alors que ce soit de la l'ETH ou pas, on s'en fout, tu peux très bien gagner une carte qui vaut 0,2, Ouais, c'est pas le débat. Mais, je pense que ça t'inciterait plus facilement à monter d'une division à l'autre, quoi. Si tu avais cet équivalent et par exemple, tu gagnerais systématiquement une T3, même une T3 éclatée, nulle, SR, juste en alignant une équipe de SR qui fasse, 300 points, mettons 300 points, pas 250, bah, tu serais peut-être plus intéressé à y aller, quoi. Ah mais c'est clair. Mais après, bah, de toute façon, on va pas faire le résumé du gameplay actuel. Pour moi, le mot qui résume le plus, c'est incohérence du gameplay actuel. Parce qu'il y a moi rien qui j'aurais va dit entre les nonchalance, raretés et mais tout. Ouais, ouais, C'est ça c'est sûr. pareil. Ouais, mais quel forceur. C'est un synonyme. Non, non, mais voilà. On va pas faire le plus simple. résumé, mais non, moi, vraiment une question qui me taraude l'esprit. Vous préférez de la stratégie Sora ou de la stratégie football dans le futur gameplay? C'est-à-dire, par exemple, la C'est. stratégie Sora, on en avait avec le gameplay précédent, où tu pouvais pas aligner certaines cartes parce que leur power était trop haut. T'avais un power capé en fait par division. Ou est-ce que vraiment Sora doit plus s'axer sur la stratégie football, donc avec les match-up, etc. Bah Peut-être en donnant plus de statistiques sur le site ou quoi. écoute mon Z, je vais faire mon politicien, je vais te répondre les deux. Non, mais c'est vrai, justement, parce Ouais, tu que. peux pas. En fait, le problème, c'est que si tu fais les deux, il y a des mecs qui veulent jouer, juste aligner 5 joueurs, passer 10 minutes sur le site et se barrer, tu vois. Ça doit pas devenir un travail pour tout le monde, Sora. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais à partir du moment où tu veux optimiser ton équipe, moi je suis désolé, c'est censé être un jeu. Donc, ok, tu veux pas que ça devienne un travail, mais si c'est censé être un jeu, bah plus de temps tu vas passer dessus, plus tu vas performer. Tu vois? C'est vrai aussi. C'est Faut ça. qu'il y ait de la grind, hein. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est Bah Ouais. vrai. ouais, ouais. Parce Non, mais je que suis d'accord, je là, suis là d'accord. en l'état, honnêtement, à part le fait de rechercher tes équipes bah, sur Twitter ou quoi, de voir si t'as un blessé, et c'est ça qui peut te démarquer des autres. Et bien sûr, tes compétences footballistiques, mais faut pas se cacher, en réalité, on connaît tous ici un peu le football. Et franchement, les gars, ceux qui vous disent ouais, non, mais moi je suis trop fort et tout, j'arrive à gagner tel ou tant de récompenses, il y a une grosse part de chance dans ce soir, tu vois. Ouais, Euh, totalement. et bien, on va pas remettre en cause le fait aussi que c'est bah, pour gagner, il faut payer très cher. Et effectivement, mettre en place un système qui te permet bah, de grinder, comme tu dis, Vita, bah, pour moi, c'est essentiel pour un jeu. Si t'as pas ça, c'est pas un jeu, tu vois, c'est un investissement. Mais par contre, moi, je l'entendais plus vraiment dans la dimension football qu'évoquait Zenoub, quoi. Je pense que faire du grind intrinsèque à Sora, je trouve ça un peu nul. Puis surtout, ça donnera pas forcément envie à ceux qui viennent. On en parlait des Anglais, par exemple. Eux, ça les intéressera pas. Si tu vois, c'est du grind intra-Sora, faut qu'ils comprennent les mécaniques du Sora. Faut que tu aies un truc qui permette à quelqu'un qui connaît pas ton écosystème, voire faut imaginer aussi un monde potentiellement, c'est quelqu'un qui connaît pas le football, qui vient du baseball, parce que peut-être que ça arrivera en 2024, et qui se dit tiens, je vais m'intéresser au foot, et parce que j'ai un site, j'ai Baseball Data qui me donne les informations, et je peux arriver à reprendre l'équivalent sur Sora Data côté foot, et puis essayer de me dire ah, tiens, je vais essayer de builder mon truc et m'intéresser au truc et essayer de progresser, tu vois. Et Mm. que tu puisses créer aussi ces bridges-là à long terme. Alors que si tu fais un truc qui est trop calqué sur des micro-mécaniques de tes cartes Sora Foot, je sais pas si ça donnera envie à quelqu'un un jour. Je sais Ouais. pas si c'est clair dans la démarche, mais je pense qu'il faut que ça reste open à ce niveau-là, que ce Bah, soit suffisamment compréhensible pour que. comment tu veux rajouter des skills footballistiques? C'est ça que je me demande. Bah, un truc simple, tu vois. Quand tu dis parler des match-up aujourd'hui, comment t'évalues ton match-up? Bah, en fait, en Question réalité, ouverte, hein. ouais, non, moi personnellement, j'évalue mon match-up en regardant les cotes des équipes, puis en allant sur le line-up builder de Sora Data. Si jamais, voilà, je veux Donc savoir c'est mon. l'opponent score, quoi. Voilà. Mais je Ouais. regarde aussi les cotes Mais pour savoir si l'équipe est Mm. vraiment favorite ou pas. Et par exemple, l'opponent score, si je dis pas de conneries, c'est le même que ce soit à domicile ou à l'extérieur.
Là, j'ai pas Alors envie de te dire que de bêtises non plus. Franchement, je sais Je pas. crois qu'il n'y a pas de notion de domicile Ouais, extérieur, ouais, il je me sais c'est semble. pas. sûr, c'était il Ouais. y en a pas. Donc du coup, déjà, tu as ce truc-là qui est un peu biaisé, mais voilà, mettons que tu l'améliores, mettons que tu la différenciation entre les 2. Le truc, c'est que tu pas 2 équipes qui vont attaquer de la même façon. Aujourd'hui, quand tu vois le système de notation des défenseurs, par exemple, tu vas prendre du blind qui va faire, allez, 60 de CAA, il les fait parce qu'il fait des passes et tu vas opposer ça à des mecs, je sais pas, de certains clubs en Bundesliga qui se prennent la foot tous les week-ends et ils font 60 de leur AA parce qu'ils font des tacles et des sauvetages. C'est pas du tout la même façon de faire du scoring, tu vois? Donc l'opponent score, c'est un truc qui est très moyen, très médian et qui prend pas en compte toutes ces subtilités-là. Si tu voulais grind au maximum, tu devrais être capable de dire: «OK, bah, mon défenseur, c'est un défenseur qui fait des points parce qu'il fait des passes. Du coup, il faut que je regarde quelle latitude de passe l'équipe en face va te donner» et tu peux dire: «OK, bah, je vais estimer que, il va faire beaucoup plus de passes, donc il va faire un bon A score». Inversement, là, contre cette équipe-là, ils vont jamais avoir la balle, donc s'il fait tous ses points en faisant des passes, bah, il va pas faire de points. Ouais, Et tu vois, avoir cette possibilité-là d'ajuster ton niveau de scouting et de gameplay, quoi. ouais, je suis d'accord, mais ça, c'est pas déjà le cas en réalité. Bah, Enfin, tu fais ça comment? enfin, voilà, t'as pas d'outils réellement, mais en réalité, tu peux quand même. Par exemple, je prends l'exemple tout bête en MLS. Chicago, les 2 premiers matchs, tu voyais que les défenseurs, ils faisaient des scores de malade. Du coup, tu pouvais te dire effectivement grosse domination de l'équipe adverse, ils laissent beaucoup de ballons à l'autre équipe, et donc tu te dis bah les défenseurs de l'équipe adverse fait beaucoup de passes dans le dernier tiers, tu vois. Enfin, c'est, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu déjà le cas pour moi. Et ouais, et demain, ils jouent contre New England. Est-ce que c'est un bon ou est-ce que c'est un mauvais match-up, du coup? Bah si C'est ça Chicago, pour moi qui est compliqué à évaluer. bah après c'est ça qui est compliqué à évaluer, mais je vois pas comment tu peux changer ça vraiment. Enfin, j'ai du mal à Bah, visualiser le je truc. pense que tu as plein d'indicateurs qui pourraient être mis à disposition pour te faciliter la prise de décision. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, Sora a pris ce pari de pas le faire et de laisser les autres le faire. Ouais. À toi, tu voudrais que ça soit internalisé à Sorare et que ça soit eux qui fournissent la data sur ça, par exemple. Donc ils fournissent la data, juste te fournir la data. Ouais. Et c'est chacun, il sera libre d'utiliser des outils pour l'analyser, quoi. Hmm. Au moins qu'ils exposent un peu toutes les informations. Aujourd'hui, c'est que via API, et du coup, pour on va dire le joueur lambda qui viendra de son jeu de fantasy, il va pas s'amuser à faire des appels API, quoi. Ouais, Ouais, mais après, c'est-à-dire que tout le monde pensera pareil aussi. Je pense que c'est bien qu'il y ait ce truc où tu as des infos, des données, et que après ce soit à toi de traiter, de faire aussi par rapport à tes sensations. Quand tu as l'opponent average, enfin average, tu regardes est-ce que c'est domicile extérieur, moi c'est ce que je regarde. Après, tu regardes les derniers scores du joueur, et toi tu connais un peu tes joueurs à force de les voir jouer chaque week-end, et tu te fais ton propre avis. Je pense que si on donne toujours tout, bah après enfin, c'est plus drôle du tout, quoi. C'est-à-dire que même de base. Je suis quelqu'un de très cynique, alors, mais peut-être quelqu'un de pragmatique aussi, mais vu l'argent qui est en jeu dans ce rare, je pense que, enfin, si je peux ne laisser aucune place au hasard ou le minimum possible, je laisserai le minimum de place possible au je hasard, quoi. sais Enfin, le pas. but, moi, mon but à moi, si je fais du SO5, c'est de réduire la variance au maximum, quoi. Ouais. Je sais pas, je suis franchement. Je suis d'accord avec toi, mais dans un sens, je pense aussi comme Apo qu'il faut une part de. Pas de chance, mais voilà, de feeling, quoi. Et je pense que c'est ça qui plaît aux gens aussi. Parce que En fait, Ouais, le pour foot, il y moi, a c'est pas aussi. des stats, quoi, tu vois. Enfin, Bah le foot oui. franchement, aussi, pour mais. moi, la majorité des utilisateurs qui jouent à Sorare, euh, tu peux mettre toutes les stats possibles visuellement disponibles. Je pense qu'ils prendront une part de leur feeling obligatoirement. Oui, mais c'est Franchement, tant pour la mieux. majorité des C'est tant mieux. utilisateurs. Ouais, ouais, ouais. Mais ça n'empêchera pas que ceux qui veulent grind, ils peuvent le faire, du coup. Ah ouais, totalement. Voilà, si tu veux, mais encore une fois, on en revient à la discussion, si tu veux faire ton équipe en 10 minutes, que tu lances ton stream à 11h59 et puis que tu veux faire ton équipe en stream devant tout le monde, tu vois, il y a aucun souci, tu peux le faire comme ça à la paf. C'est même pas pour toi, c'était plus pour Fusio au départ qui fait toujours ça, la Zeb. Mais, heu, mais tu peux le faire, personne te l'interdit, tu peux le faire au feeling et puis ça se trouve ça a marché, il a bien réussi à faire une équipe qui a fait top 1 à Sniag. Heu, c'est possible, tu vois? Mais ce qui serait cool, c'est que tu puisses avoir la possibilité de faire du vrai grind et pour les mecs qui se disent: «J'ai un petit budget de 500 € et que je veux rejoindre Sorare demain en 2024 et que ça coûte une blinde», bah, que je puisse en passant 4 heures de mon temps à faire une équipe et essayer de faire une équipe low cost qui puisse avoir une chance, tu vois? Mais voilà, c'est ma façon de voir le truc, c'est que le grind, il te rapporte quelque chose, quoi. Et aujourd'hui, tu as beau grinder ce que tu veux,
Alors, Mais c'est le gameplay pour moi il se traduit aussi par la façon de notation, le système de notation on n'en parle pas, mais le système de notation des cartes, je trouve que c'est une aberration, il y a trop de trucs qui vont pas quoi. Mais j'espère qu'ils vont le changer un et jour parce que d'ailleurs, c'était une de mes questions aussi, juste avant de lire un commentaire. Je pense que Vital l'a payé, mais Vita c'est un goat, pas de place au hasard. Tu l'as payé cette personne qui vient de mettre le commentaire, je pense, non? attends, j'ai pas vu c'est qui. Neo FNBR. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il l'a payé, il lui a donné un petit billet. Je vois même pas. Ah oui, il était un peu Je plus le- haut. Ok. Un peu plus C'est un ok. un peu plus haut dans le chat. Ce que je voulais dire, bah, du coup, là, tu m'as un peu. Tu m'as un peu spoil. Mais effectivement, est-ce que pour vous, dans le gameplay, enfin, le scoring va être pris en compte dans le changement de gameplay ou pour vous, pas de changement de scoring? Non, Pas de changement de scoring, non. il n'y en Ouais, aura pas. on est d'accord. Non, non. Et pourtant, il en faudrait, hein, parce que en plus, Vita, t'en as parlé de Blind, mais par exemple, le genre de défenseur qui fait tout son AA sur des passes, et pourtant je l'ai, un Blind, hein. Voilà. Mais c'est pas normal, les gars. Enfin, Il dit ça tout le temps. Ah, Tanaka. Ouais, il y a Tanaka aussi. Non, mais franchement, ce truc de final, enfin de passe dans le dernier tiers d'un défenseur. En plus, Blind, c'est un truc de fou parce que il se prend le double longue passe, tu sais. Donc longue passe dans le camp adverse. Quand il fait sa longue passe à Tadic là, que tout le monde peut faire, même moi j'y arriverai à faire à la passe. Donc il fait une longue passe à Tadic. Non, en vrai, elle est précise, hein, c'est dur, mais voilà. Et du coup, il prend 0,5 pour sa longue passe et 0,5 pour la passe dans le dernier tiers. Un point, comme ça. Donc ça va Ouais. vite à force. Ouais, Hein. mais en fait, on est d'accord que pour certains joueurs, genre c'est abusé comment ils marquent des points, mais c'est parce qu'en fait ils l'enchaînent chaque week-end que ça pose problème. Parce Oui, que oui. par exemple, tu verrais ton joueur, qui est un joueur qui, par exemple, je sais pas, il fait du 40 à tous les matchs. Et là, il se retrouve à faire plein de longues passes réussies, il arrive à aller dans la surface et tout. Tu dis, putain, il fait un super match, ça se voit. Et tu dis, bah non, attends, son scoring, il est nul, parce qu'en fait, tous ces scorings-là sont pas valorisés, Ouais, je suis enfin, dans d'accord. un futur gameplay. Bah, du coup, tu seras un peu dégoûté aussi. Là, le problème, c'est qu'en fait, il répète tout le temps, et que du coup, on considère qu'ils abusent un peu de ce scoring et Bah, que le scoring est fait pour eux, quoi. c'est vrai qu'il y a une trop Mais grosse différence entre ce genre de joueurs et des joueurs qui perfent une fois tous les 5 fois, une fois tous les 5 matchs, mais qui eux, pour le coup, quand tu les regardes, ils ont vraiment fait un match de foot, tu vois. Alors qu'il y en a des Bah, blinds ou quoi qui vont avoir des 80 et tu te dis, bof, il a fait son match, quoi. je vais donner un exemple tout de suite. À Serbie, il a 25 points de possession. Ouais. Et il a 11 points et demi de long pass into opposition parce qu'il en a fait 23. Ouais, ouais. C'est C'est énorme. énorme. Hein. Hmm, C'est énorme. c'est énorme. En plus, non, mais je suis totalement d'accord qu'il y a des problèmes sur le scoring. Mais le problème, je pense qu'en fait, c'est tellement dur de juger combien chaque action vaut de points parce qu'en fait, Ah, le c'est foot, sûr. c'est hyper subjectif. C'est-à-dire que chacun va regarder le match, on va être sensible, il y en a, ils vont être sensibles aux défenseurs centraux. Comment ils jouent, est-ce qu'ils sont. Mais non, mais c'est ça. T'en as Oui, sur oui, le c'est milieu, marrant. ils vont adorer le jeu. T'en as d'autres, ils vont vouloir juste des buts, waouh, quoi. le gardien magnifique, il a fait une bonne passe là sur le. Bah non, non, mais la vérité, c'est quoi? C'est que là, tout le monde dit, ouais, Mbappé, il est trop fort, il marque des buts et tout. Mbappé, il est exceptionnel, c'est un des meilleurs joueurs du Paris, on est d'accord. Mais que derrière, il y a du travail qui est fait et qui le met en fait en valeur aussi. Hmm. Et ça, enfin, quand je vois par exemple que Neymar ou Messi sont sifflés ce week-end, alors que je trouve que contre le Real Madrid, ils ont fait leur jeu, mais beaucoup plus bas au milieu du terrain dans la construction. Et c'est aussi parce qu'en fait, ils sont dans la construction et qu'ils donnent les passes en profondeur et tout ça, que Mbappé peut se concentrer que sur l'attaque, avoir toute sa Ouais, je vitesse et vois ce aller que tu veux marquer. dire. Mais bon, Mais ouais, là, on va non. dire, bah non, il est nul, il a rien fait, il joue en bas, on le voit pas en attaque. Ah oui, mais si Mbappé, en fait, s'il n'y avait pas tous ces joueurs-là, il pourrait pas faire tout. Donc, Toi, t'es un mec du collectif, c'est. Apo. Bah oui, non, mais moi, j'aime bien le jeu et c'est avoir un 0-0 où il y a énormément de jeux et que je vois des belles actions. Moi, ça me dérange pas, je préfère ça qu'un match complètement décousu où il y a 5-0 et puis un super festival de buts, mais on se fait chier parce qu'il n'y a pas de jeu, quoi. Après, les gars, franchement, Bah non, mais c'est vrai. on a été vite fait sur le scoring, mais il y a tellement à dire. Puis, franchement, on avait fait une émission dessus en plus. Mais franchement, c'est trop dur. Hein, on va pas non plus leur tirer dessus sur le scoring. Même nous, en réalité, on saurait pas comment faire un scoring vraiment parfait, quoi. Je pense que ça n'existe Non, et pas. puis de Ah toute oui. façon, j'ai toujours dit, pour moi,
c'est quand même quelque chose d'abouti, le scoring sur soir. Je le trouve pas non plus ignoble et je trouve qu'ils avaient fait Ouais, du bon taf. Je dis pas qu'il est parfait, loin de là, il y a des trucs à régler, mais je trouve que dans la globalité, il est sympathique. Après, le truc qui me dérange plus, mais ça, ils y peuvent rien, c'est les interprétations Opta. Ça, j'ai beaucoup de mal, mais ça, ils n'y peuvent rien, ouais, comme malheureusement. tu dis, ils peuvent rien, ça. C'est soit ça, soit il y a rien, finalement. Ouais. Donc, c'est compliqué. C'est ça quand il y a un monopole, en fait. Bon, C'est tu vois, tout. Vita, tu C'est nous as complètement lancé sur le indépendant. scoring, là, mais... Non, C'était pour tester, tranquille. non, mais toi, globalement, quand même, t'en es satisfait ou vraiment, pour toi, il faut un changement en profondeur pour le mot de la fin sur le scoring? Moi, je pense que c'est surtout le scoring des gardiens qui me débecte un petit peu la façon dont c'est fait. Enfin, les passes perdues parce que tu fais un dégagement 6 mètres, ça m'agace, quoi. Mais Ah, en dehors de clairement. ça, je suis Ouais, d'accord, il est pas non plus ignoble. Il y a des trucs qui sont, mais il y a des trucs qui sont agaçants et qui prennent pas beaucoup, qui prendraient pas grand chose à corriger. Alors, par contre, je suis d'accord, ils peuvent pas le faire maintenant. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent ça à un moment charnière. Est-ce qu'ils font ça au 1er juillet, au même moment que tu bascules un peu sur tes 23 ou genre des trucs, tu vois. Mais je sais pas, c'est un nouveau gameplay, ça me choquerait quand même pas qu'ils fassent ça à ce moment-là non plus. Mais Faire pendant un pump, c'est pour te sécuriser, c'est le meilleur moment. Parce que les ouais. gens vont pas gueuler que leurs cartes ont perdu de la valeur ou quoi. Ouais, mais c'est trop dur en termes de timing, je pense. Ah ouais, ça va, le pump Sora, il dure Ah. généralement une semaine ou deux. Tu le gardes dans un coin et tu le changes quand ça Non, mais arrive. c'est ça. Ça se trouve, tu l'as pas ils l'ont dès maintenant. Le pump, il arrive peut-être en décembre, tu vois. Ah oui, bah, tu le fais en décembre. C'est tout. De toute façon, ils sont pas bien pressés. Ils ont retardé le gameplay de 8 mois. Donc j'ai envie de te dire, ils peuvent attendre décembre pour, pour le changement de Pourquoi scoring. pas, hein, pourquoi pas. ouais. Moi, franchement, je pense qu'on n'est pas là du tout, hein, les gars. Après, le seul truc où je rejoins Ah Vita, ouais, du moi coup, aussi. le seul truc qui peut changer rapidement, ça serait le scoring gardien parce que ça impacterait pas du tout en vrai le scoring. Enfin, si, ça impacterait le scoring, mais je veux dire, ça impacterait pas les prix. Mais pour moi, alors, j'aime bien le fait que les gardiens perdent des points parce que le jeu au pied, c'est quand même une qualité du gardien. Il n'y a pas que les arrêts, il y a aussi le jeu au pied. Et du coup, le fait ils perdent des points, je suis plutôt d'accord, mais pas autant quoi. Parce que là, ils se font double charcuter en plus. Miss pass et lost possession, boum. Ouais. J'enlève S'il vraiment joue un. bien au pied, il en gagne. Et juste Non, ceux il qui en sont gagne nuls, pas, ils en gagnent pas, justement. quoi. Bah, il en gagne un Bah, petit peu. Alors, pour bah vous dire, tu inverses, du coup. Tu fais gagner à ceux qui font des bonnes passes et t'arrêtes de faire perdre à ceux qui, tu vois. non, mais Bah, là, moi, je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire non, que si moi, il tu faut les perds tes deux. ballons, tu Il perds faut tes les points, deux, mais si mais tu fais des bonnes passes, tu les gagnes, quoi. là Sur certaines positions, c'est pas le cas, hein. pour vous donner le ratio, les gars, quand tu fais une bonne passe en gardien, pas une bonne passe en mode à ton défenseur, hein, une bonne passe comme on sait Moi, une passe lointaine, longue réussie. c'est ça, c'est 0,3 et quand tu perds le ballon, c'est 0,5. Donc voilà, c'est Ah pas, oui. c'est pas fou quand même, hein. Sachant que c'est dur les longues passes en étant gardien. C'est ça. Moi, je donnerais un peu plus de points du coup. Par exemple, je ferais le contraire en fait. 0,5 passe réussie, 0,3 passe perdue quoi. Voilà. Bah, si tu changes juste ce ratio-là, je pense que ça suffit à Bah, bien rééquilibrer sûr. un peu la balance, quoi. Bah, bien Et sûr. d'ailleurs, Les gardiens très mauvais au pied, bah, ils continueront à perdre des points, ce qui est normal, hein, parce que bah, un gardien il doit être bon au pied aussi, hein. Et bah, les gardiens très bons au pied, bah, ils gagneront des points justement. Je trouve ça logique en fait. Oui, Apo, et j'ai eu excuse-moi. écho d'ailleurs que Donnarumma il avait sa carte et que, du coup il voulait pas dégager loin. Il voulait que jouer un petit parce qu'il voulait pas perdre des Mais points. quel forceur. Il voulait pas avoir le moins 0,5, du coup il s'est pris le moins 20. Mais non, il a dit c'est mort, et je vais pas faire un long dégagement, perdre des points. Parce qu'il y a que Il des est fou. tocards au milieu de terrain qui savent pas sauter et gagner un duel. En plus, attends, non. Ouais. En fait, je t'explique, Apo. Il avait Verratti aussi dans son équipe. Et il a dit Non, si mais je l'autre l'envoie est sur rentre dans son Verratti, jeu en plus. ça va faire duel lost parce qu'il va perdre le ballon de la tête. Et donc, moi, ça va faire moins 0,5 et moins 0,5 à Verratti. Ah, laisse tomber. Non, Ah mais oui, il a avait dit c'est tout mort. prévu. Ouais. Bon, du coup, il a trop réfléchi, bon il s'est pris à moins 20. Et- C'est bon? Ouais, c'est bon. Oh, c'était une petite blague, hein. Vous avez Oh, vu ok. dans le chat? Ouais, ouais, merci. Entre titulaires habituels, on se comprend. et C'est on est ça, dans le même exactement. délire. Oh l'autre. Les gars, sans transition, parce que j'ai pas trouvé de transition, mais faut passer au sujet suivant sur la baisse des prix. Waouh, attention, la Ah baisse ouais. des prix, les amis. T'as cassé l'ambiance là. Ouais, je sais. Ouais. Franchement, bah là, regardez la tête de Vita là. Il subit cette hausse, Ah bah, cette baisse de prix là. Vraiment, je suis curieux moi de savoir la vie de Vita. Enfin, la vie de Vita. Surtout par rapport à son achat-revente, comment ça se passe en ce Eh moment. ben, c'est pour ça que je l'avais invité aussi, figure-toi. Ouais. Menteur. Non mais, Réfléchis à tout en amont. ouais, je réfléchis. Non mais Vita, ça va, tu le vis bien cette baisse de prix. Qu'est-ce que t'en penses toi?
Non, moi j'ai pris une douille phénoménale sur la Russie. Je suis très très Ah content. ouais, mais ça c'était. J'ai perdu 3 ETH environ, Aïe aïe aïe. Ah ouais. avec le manque à gagner et tout. Non, c'était une catastrophe, mais ça après c'était le jeu. Sur le papier, c'était un bon investissement jusqu'à ce qu'ils déclarent la guerre à l'Ukraine, quoi. Ouais. Là, on a perdu un peu de thunes, mais c'est la vie, quoi, c'est le jeu. Mais non, mais après, ça, c'est la baisse de prix. Je pense que c'est plein de facteurs en ce moment, donc c'est un peu compliqué de dire juste il y a une seule raison. Le problème, c'est que je pense que c'est pas facile de donner une réponse qui est universelle et qui va répondre aux questions de tout le monde, quoi. Quand tu regardes vraiment la baisse des prix dans le détail, il y a vraiment plein de phénomènes. Tu as un marché européen qui commence déjà à être un peu baissier, c'est-à-dire que tu commences déjà à avoir des gens qui ont commencé à basculer sur la MLS, sur l'Asie, donc du coup, qui ont commencé à revendre leurs gros joueurs. Tu as un marché limité Et qui est un peu d'ailleurs, volatile. juste, Ouais. tu trouves ça trop précoce ou tu trouves ça bien joué que le marché commence à baisser maintenant, enfin que les joueurs anticipent maintenant? Bah, moi, je pense que la baisse de prix, elle est un peu suranticipée et je pense que la seule cause, c'est pas que des joueurs veulent partir en fait. La preuve, c'est que la plupart de joueurs qui se demandent pourquoi ça baisse. Et c'est que c'est pas des joueurs qui vendent nécessairement, en fait, c'est qu'il y a personne qui achète en face, je pense. C'est surtout ça qui fait baisser les prix. Hmm. C'est une baisse de la demande. Mais Ouais, bon. clairement. C'est ce que j'ai remarqué Mais aussi, hein. C'est exactement. Et Bah, c'est c'est ce le que me pire. disait Erwan ce matin. C'est la pire, je pense. En 2017, c'est ce qui s'est passé pour le Bitcoin quand il a crash. Je veux pas affoler tout le monde, hein, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu une baisse de la demande, ce qui fait que bah, plus personne n'achetait. Et il y avait bah, pas énormément de vendeurs au début, mais en fait, plus personne n'achète. Donc bah, il y a de plus en plus de vendeurs qui se mettent, puis au bout d'un moment, ça crée une panique, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train d'arriver là. Mais effectivement, on a la Je, même analyse. C'est... je pense qu'il faut pas grand-chose pour que ça reparte, parce que j'ai plus l'impression que c'est une crise de confiance en réalité, Ah, tu et penses? pas grand-chose d'autre. Ben, en fait, t'as plusieurs phénomènes. T'as le fait que tout le monde est en train d'attendre le gameplay, et on leur a dit le gameplay il arrive avant fin mars. Donc du coup, tu fais, bah je vais pas acheter avant fin mars, je vais pas être débile, je vais attendre Ah qu'ils oui. m'annoncent le gameplay, tu vois. Oui. On m'a dit, bah attends, il y a peut-être la PL qui arrive. Ah bah je vais pas acheter un défenseur puisqu'il y a peut-être Trent qui va arriver plus Van Dyke. Donc je vais Bon, attendre, ils tu sont vois. pas ouf, ils sont pas ouf, hein. Pardon? Pardon? Supporter de Rennes? Ah, Je ah, préfère Naïef, pardon. je préfère Naïef, hein. Ouais, vas-y. C'est quoi le palmarès de Rennes? Vas-y qu'on discute. Coupe de Non, France. pardon. Coupe de Oh là France. là, Non, puis bien t'as embosé. ça, enfin t'as ça qui s'est mis dedans, puis aussi t'as tout ce qui est MLS Asie, et la plupart des gens, je pense qu'ils ont pas anticipé pour le coup suffisamment tôt, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à voir des espèces de bulles se créer, ils ont pas voulu s'y mettre, et du coup maintenant tout le monde attend en se disant bah j'attends les nouvelles cartes, donc je veux pas acheter non plus, et du coup les gens se retrouvent avec potentiellement beaucoup de cash qu'ils veulent pas dépenser, et moi je suis le premier, hein, j'ai plein de cash dispo, et j'attends juste le bon moment pour acheter. Et le problème c'est qu'à partir du moment où il y a trop de gens qui commencent à faire ça, et j'en suis du coup potentiellement responsable aussi, Bah, c'est que du merci. coup bah, la demande elle baisse parce que les gens attendent avant d'acheter. Mais c'est inversement, il suffit qu'il n'y ait pas grand chose et hop, ça repart. Tu vas lancer demain la K-League, tu rajoutes une annonce pour dire on a chopé l'APL, puis tu annonces une annonce pour dire on a créé des nouvelles divisions, ça va être la fiesta, vous allez avoir des rewards à tout va. Et là, ton prix fait x3, tu vois. Mm. Je pense qu'il faut vraiment pas grand chose parce que le cash, il est pas parti de Sora, à mon avis, juste il est en stand-by puisque les gens attendent de savoir quel va être le bon moment d'investir. Ouais. Et les tout. nouveaux utilisateurs doivent se dire l'Europe va bientôt se terminer, c'est pas le moment que je rentre dans Sora, Exactement. j'attendrai la saison prochaine. Moi Clairement, j'avais plutôt cette réflexion-là, mais je suis très. Franchement, je trouve que ce que tu as bah, dit, c'est c'est un aussi très vrai. cumul de vraiment plein de phénomènes, quoi. Totalement. Franchement, j'y avais pas pensé à ça, que les gens attendaient, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes là qui pèsent sur Sora. Pas des incertitudes J'ai incroyables, même mais pas c'est. parlé de la guerre en Russie, hein, qui a dû mettre une belle claque aussi en disant Ouais. on attend. Et Mm. c'est pas que la Russie, hein, on attend et on n'investit pas sur plein de championnats, on attend de voir ce qui se passe, quoi. Ouais. Et après, si on veut aller vraiment très loin, mais ça beaucoup plus loin, l'inflation qu'on connaît dans la vie de tous les jours, forcément, ça réduit le budget de pas mal de personnes. Quand tu vois l'essence à 2, 2,5, ça doit calmer et les gens, ils ont moins d'économies à investir dans Sora, quoi, après derrière. Ouais. Donc ça aide pas. Ouais. Ça Puis doit t'as un risque jouer. sur l'ETH lui-même aussi, du coup. Ouais, c'est sûr. Ouais, bah, dans le sens où si tu stockes de l'ETH, oui. Après, si tu payes Oui. aux enchères directement, mais oui. Ouais, ok. Il y a aussi Ouais. ce facteur-là, bien sûr. C'est clair. Après, les gars, C'est clair. faut pas se leurrer, mais il y a aussi quand même une baisse d'intérêt sur le marché des NFT, pour moi qui suis un peu le marché des NFT un peu Mm. partout, et le marché crypto en règle générale, hein. Enfin, c'est pas lié qu'à Sora, les gars, il y a une baisse un peu partout, même au niveau des trends sur Google, il y a moins de recherches, voilà, on est vraiment dans... On commence, je trouve, à être dans une partie un peu
un peu moins bonnes pour le marché crypto. Et voilà, c'est normal finalement, c'est normal. Le seul truc un peu inquiétant, on peut dire, par rapport à cette phase, c'est que j'ai vu une interview du Chief Officer, alors je suis désolé, j'ai oublié son nom, qui a dit qu'il commençait le marketing très doucement. Ok. Bah, ça n'a pas l'air de marcher. Ça n'a pas l'air de marcher pour le moment. Mais, Ça- Plutôt toi, Non, très faut discret que- quand même. ouais, c'est très discret. C'est très discret. toi qui suis la courbe, là, du coup, ça en est où? Alors, je t'avoue, j'ai pas fait un point dans le dernier hebdo Sora, donc j'ai pas trop suivi. Je l'ai Alors, suivi vraiment vaguement. Ah, Non, c'est bon, on a il me passé les semble, 100, il y a plus rien, quoi. il me semble qu'on On était est à sur du 107. 400, 500 utilisateurs par jour qui arrivaient. On est plus sur du 250, 300 maintenant, il me semble, mais à vérifier. Entre Je vais pas envie de 300 et dire de bêtises. 400, ouais. La courbe a un petit peu décroché, ouais. C'est léger quand même, hein. Ouais, c'est léger. C'est léger. C'est Après, dans la variation habituelle. non, comme dit Vita, il y a une période, pardon, de flou. On est dans le flou. Donc les gens, ils font quoi? Ils arrivent sur le jeu, ils regardent les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, ils font des analyses galeries, ils font ci, ils font ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: ah ouais, c'est compliqué pour toi, attends le gameplay, attends de voir ce que ça donne. Après, tu peux essayer d'anticiper, hein, mais c'est un plus gros risque. Les gens, ils aiment pas trop le risque parce que les gens, ils ont pas l'habitude d'investir dans des trucs comme ça. Quand tu viens de la crypto, que tu as investi sur le TH, que tu as bouffé une baisse de 70% en 2017 et que t'es rodé, ouais, t'es prêt à prendre le risque. Un mec qui n'a pas l'habitude de placer son argent, qui le laisse normalement sur un PEL où il touche 1% et que là on lui dit voilà, il y a du risque, tu fais ce que tu veux, c'est une nouvelle technologie, mais fais gaffe. Bah les mecs, ouais, ils aiment pas les périodes de flou. Ils aiment pas les périodes de flou, ils connaissent pas l'historique, ils savent pas ce qui peut se passer si Sora n'a pas la PL, ils savent pas ce qui peut se passer si Sora baisse la rentabilité. Et le meilleur exemple pour moi, c'est pareil, un nouveau joueur. Euh, le mindset d'un nouveau joueur, pour la plupart, c'est d'arriver et de se dire faut que j'achète des jeunes, comme sur FM, et dans 3 ans, je leur vendrai des milliers d'euros. Ouais, bah, Le t'as vu problème, la c'est qu'ils vidéo de connaissent pas. Willow? Ah, il disait ça. Je me rappelle T'as plus. pas vu? Bah, c'est typiquement, genre, il a fait l'erreur de débutant, quoi. En mode, Ouais. Tout le monde fait j'achète ça, que ouais. des jeunes, et j'achète surtout des jeunes qui ont des chances d'être transférés. Et ça, les mecs de Zora, on sait très Eh bien ouais. que c'est vraiment le truc à pas Eh faire. oui. Raoui, il est arrivé sur le jeu. Le premier truc qu'il a fait, c'est acheter des pépites partout, partout, partout. Et puis il m'a dit, t'en penses quoi? Après les avoir achetés, je lui ai dit, bah non, c'est claqué au sol pour le gameplay Sora. Et bah tu regardes dans sa galerie, il me l'a montré cet après-midi, il y a un changement au bout d'une période où d'un coup il s'est mis à acheter des Mbappé, des Kimmich, des cartes du Milan AC, des Maignan et tout. Et là tu comprends, tu rentres vraiment dans le jeu en fait. T'achètes des mecs qui sont performants. Et voilà, donc les gens ne savent pas tout ça. Les gens ne savent pas que tu peux être court terme avec un coup de cul, tu peux avoir une rentabilité court terme de 50% sur ton investissement ou des trucs comme ça, tu vois. Forcément, ça freine. Ouais. Alors, Forcément, ça il freine. y a Kev le Pimpin, justement, qui nous dit les circonstances extérieures sont horribles. Donc, je ne. En ce sens, je ne trouve pas le drop catastrophique. Bah, je pense qu'aussi parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas conscience de ce qui se passe. Genre le truc du proof of work, je pense que il y a. Hmm. Ouais. Bah, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Après ça, j'ai pas envie peut-être de revenir parce qu'on, enfin, peut-être qu'on se trompe. Moi, j'ai pas lu le doc, donc tu vois. Ouais, il y a eu un problème de son. Désolé les gars. Normalement, c'est mieux. Alors attendez. Ah, attendez. Peut-être que. Ouais, j'ai un petit problème de son. Ah, c'est bon les gars. Désolé, désolé. C'est bon, c'est bon. J'ai eu un petit souci de son comme la dernière fois, mais là, c'est bon. Non, je disais que les personnes qui sont nouvelles et tout n'ont pas, ou même les anciens qui veulent pas se prendre la tête, tu vois, ils se rendent peut-être pas compte. Par exemple, le truc du proof of work, je suis sûr qu'il y a 5% des personnes qui n'étaient pas au courant et qui n'ont pas cherché à comprendre. Alors que ça aurait pu être catastrophique dans le pire des scénarios. Après, j'ai pas lu le truc jusqu'au bout, mais interdiction de proof of work, donc interdiction d'exercer une activité liée à Ethereum. Encore là, je cite le pire des cas, je sais pas si c'était possible au final. Bah derrière, Sora est dans la merde, tu vois. Mm. Ouais, je suis tout à Donc fait d'accord voilà. avec toi.
Ouais, il y a eu un petit problème de son. Non, j'avais pas mute The Noob, ça venait de moi. Mais là, ça devrait être bon normalement. Non, The Noob, jamais je le mute. Attendez, tout ce qu'il dit, c'est pertinent, ce mec. Faut l'écouter Il fout ce comme mec. ça, là. Il y a beaucoup de messages, j'arrive pas à tout lire sur le chat. Mais tant mieux, hein, les mecs, mais il y a beaucoup de messages intéressants en plus. Désolé si je ne dis pas tout. En tout cas, globalement, toi, Apo, je crois que t'as pas parlé sur la baisse des prix. C'est parce qu'il Non. était mute. C'est pour ça, depuis tard, je parlais et personne m'entend, donc j'ai arrêté. Non, moi, la baisse des prix, bon, j'en ai déjà parlé plein de fois. Moi, je la vois pas trop parce que je suis pas à fond sur le marché et que moi, j'achète, je vends, et je fais pas trop attention puisque j'achète plutôt dans l'instantané, quoi. C'est-à-dire que je stocke pas trop. C'est-à-dire que je vends et je rachète sur un. Généralement, c'est à peu près les mêmes tendances de prix. Donc, j'ai pas fait trop attention, mais je suis plutôt d'accord avec tout ce qui est dit sur c'est déjà arrivé plusieurs fois, les périodes de flou. Donc là, on a une attente sur les nouvelles cartes qui arrivent, sur un changement de gameplay qui pourrait peut-être tout changer. C'est-à-dire que si tu prends tes cartes maintenant et que tu sais que pendant un mois, par exemple, tes joueurs qui vont te faire des gros scores, bah, ils peuvent être utiles, mais tu sais pas du tout si en fait après ils vont perdre totalement leur valeur parce qu'ils sont plus intéressants dans le nouveau gameplay. Bon bah c'est pas très intéressant, autant attendre un petit mois et puis voir. Et évidemment, oui, il y a une perte d'intérêt due sûrement au moins de fun. Peut-être aussi qu'on arrive à une période aussi où il y a énormément de limited qui ont été vendus et qu'on commence à avoir des équipes qui se ressemblent beaucoup et du coup bah les managers achètent des bons joueurs et n'arrivent pas à gagner des récompenses, donc ça les décourage. Ils disent bah j'ai tenté la technique acheter des pépites, ça marchait pas. Je suis passé sur de la qualité et puis bon bah ça marche toujours pas. Je gagne que des T3 alors que j'ai des grosses cartes. Et du coup bon bah ils se disent bon bah qu'est-ce que je fais? Je vends et puis j'attends la suite pour rentrer peut-être plus tard. Il y a peut-être des choses qui se disent comme ça aussi. Je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit de manière générale. On n'est pas dans une période très glorieuse quoi. Ouais. Après, on a vécu pire, les mecs, hein. C'est ce que je disais à Zoom ce Ah matin. oui mais bien sûr. Franchement, toi, Vita, t'es là depuis quand? Je sais pas. Depuis le mois de mars 2021, avril 2021. Ah, ok. Ouais, donc t'as pas connu encore de grosses Je suis un baisses. bébé à côté de vous, ouais. Ouais, t'as Ouais. pas connu. Parce que nous, bah, je crois qu'Apo était pas là, mais en tout cas avec The Noob, quand il y a eu les confinements et tout en 2020, on pensait que c'était la fin de soir, ça avait baissé, finalement c'est remonté Ouais. assez rapidement. C'est vrai qu'en plus on est, enfin, j'ai vu sur le chat, je sais plus qui a dit, c'est de toute façon c'est cyclique. Bah, c'est exactement ça aussi. Un marché c'est cyclique, Oui. donc forcément tu auras un marché plutôt haussier dans un moment. Là on est sur un marché baissier. Maintenant si vous croyez au jeu sur le long terme. N'hésitez pas quoi. Franchement, enfin, il n'y a pas à s'en faire. D'ailleurs, vaut mieux pas trader. Je sais pas ce que tu en penses toi, Vita, en tant que trader justement, mais je pense qu'il vaut mieux pas trader en pensant que ça va baisser encore plus. C'est souvent une mauvaise idée. Pourquoi? Je comprends pas la logique. Bah, en fait, c'est comme quand tu trades de la crypto ou quoi. Quand toi tu penses que ouais, ah non, mais c'est sûr que ça va baisser encore. Bah, généralement, c'est pas du tout ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire qu'il vaut mieux lisser? Non, je pense qu'il vaut mieux ne rien faire. Bah, si tu penses que. Ouais, donc on en revient à la mécanique de. Enfin, on est tout le monde en attente, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, après l'avantage, c'est que le marché SORAR, il est quand même relativement petit. Du coup, tu arrives quand même assez facilement à trouver des indicateurs en regardant un peu les chiffres, etc. Enfin, c'est un truc que je suis beaucoup là depuis quelques semaines pour savoir un peu comment le marché se situe. Et je pense qu'il y aura un plancher aussi. Et je pense que ce sera le moment d'acheter. Après, si ça peut tout coïncider avec la fin mars, entre le moment où le marché sera au plus bas, qu'il y a les annonces et tout, ça peut être un gros timing, quoi. Qui peut être sympa pour faire de l'achat-revente. Mais ça, on verra, on va pas non plus trop se projeter, quoi. Ouais, non, ça, je suis Et d'accord avec toi. après, tu peux toujours faire de l'achat-revente en te basant sur tes compétences footballistiques. Ça changera rien, la base du marché. Alors, je pars du principe où moi je fais du training en ayant zéro compétence footballistique, ça m'évite Ok. plein de soucis. Parce que je vois que j'essaye, ça marche pas de ouf, donc je me dis que je vais être un piètre coach. Non, mais tu peux le faire, mais c'est pas la même façon de travailler, c'est quelque Ah ouais, chose que moi, j'aime pas miser de l'argent sur ça. ok. Bah, parce que là, tu vois, j'ai un exemple. À Chimérou, j'en parlais tout à l'heure.
Fields avait senti le coup et il est. Alors, on va dire qu'il avait eu un top auparavant. Et là, on est retourné à peu près à ce top. Mais tu avais moyen de l'acheter moins cher et de le revendre plus cher suite à sa perf récente où il a fait 92. Donc voilà, je veux dire que l'achat-revente n'est pas mort pour autant. C'est pas parce Ah qu'on est non, en non, baisse l'achat. que. Voilà. En fait, alors je précise, je m'arrête pas d'acheter et de vendre des cartes, c'est pas le sujet, mais disons qu'il y a des mécaniques d'achat-revente que tu peux plus trop faire comme avant. Voilà, ouais, Typiquement, ok. acheter sur la base. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça parce que du coup, il y a le calendrier qui était dispo, donc ils achetaient sur la base de calendrier. Ça, aujourd'hui, les gens se sont arrêtés parce qu'en fait, ils savent pas dire dans 2 semaines, est-ce que, en fait, si j'aurais peut-être perdu de l'argent si j'achète des joueurs, par exemple, de Genk ou de, Mm. je sais pas, de n'importe quel club en disant je vais les revendre dans 2 semaines. Bah ouais, mais ça se trouve, dans 2 semaines, ils auront encore baissé en prix. Donc les gens ont arrêté de le faire, ça. Ah ouais, Ou d'acheter totalement. pour vendre pour les Game Week en particulier ou juste pour vendre le vendredi, etc. Ça, c'est un peu plus compliqué en ce moment, donc je pense que c'est pas ouf. Mais il y a encore d'autres trucs qui sont possibles d'être faits, mais voilà, Ok. c'est plus dur, quoi. Je vois qu'il y a Only One Fuse qui dit aussi qu'il attend des nouvelles, surtout des signes de la part de Sorar. C'est ça en fait qu'il met en attente. Est-ce que vous trouvez, vous, la com de Sorar? Moi perso, bah. Je sais pas. Enfin, avant, oui, mais là, depuis qu'ils ont dit que de toute façon, bah, le gameplay c'était fin mars, tu veux qu'ils disent quoi? Ouais. Je, Et je- très content qu'ils aient désamorcé ce matin très Ouais, rapidement. aussi, voilà. S'ils ont pas raconté de conneries. Après, si c'était. Genre le message de Nicolas, si c'est du full intox, là c'est grave, je trouve. Mais Le par revers de contre, médaille pourrait être douloureux, ouais. Ouais, ouais, voilà. ouais. Mais par contre, s'ils sont 6 sur 2 et qu'ils ont raison, très content qu'ils aient désamorcé le problème aussi rapidement. Ouais, il nous dit teaser un peu, non? Ouais. Ouais, je sais pas. C'est pas la politique de la maison, on n'est pas Ouais. chez Socios ici. On n'est pas chez Chili's. Ouais, c'est pas du marketing soir, les gars. Enfin, ils sont pas encore dans ça, et c'est vrai que ils vous donnent que ce qu'ils ont, quoi. Mais moi, Alors- Ceci dit, c'est un vrai sujet quand même. Je pense qu'ils sont très nuls dans le teasing et je pense que c'est Ouais. c'est un problème, mais c'est un avantage dont ils tirent pas parti. Typiquement, quand il y a un nouveau club qui arrive, bon, alors avant, ça se fait un peu moins maintenant, mais avant, tu avais un pauvre teaser nullissime avec juste une image et il fallait deviner sur la base des couleurs quel allait être le club. Bon, ça existait, mais c'était nul. Aujourd'hui, maintenant, c'est un peu grossi. Ils sont censés avoir un community manager et ils ont peut-être des équipes de marketing. Quand je vois la qualité de travail de certains, on va dire, organisations, même ce que fait par exemple Deglingo sur ses Ah vidéos oui, de reward, magnifique, je me dis qu'il y a quand même des magnifique. trucs sympas qui pourraient être faits par Sora Exactement. pour annoncer des clubs, quoi, Alors, ou moi, annoncer des ligues. vous allez peut-être me traiter de naïf, mais je reste avec la conviction qu'ils ne font aucun effort là-dessus pour justement ne pas créer l'étincelle qui puisse amener un gros nombre d'utilisateurs, tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à les accueillir. Alors peut-être Ouais. que je me fais Moi, je full suis illusion et que je suis 100% totalement d'accord. naïf. Parce que Mais là, de toute façon, tu pourquoi vas attirer accueillir des millions, mais sur quoi en fait? bah, sur un gameplay à chier qui doit Ouais. être renouvelé. Et plus tu auras de monde, plus les changements engendreront des colères et donc des mouvements de foule de plus en plus importants. Donc, Je sais pas si on dit la même chose. Pourquoi t'attirerais du monde? Par exemple, si c'est le Twitter Sora, les gens qui sont sur le Twitter Sora, c'est que des joueurs de Sora. Donc tu vois, ou genre sur de la pub, même sur le jeu, si en interne ils faisaient des vraies annonces qui ont un peu plus de gueule, je sais les pas. tweets des clubs, non. Les clubs, ok. Et Non, mais puis je en parlais plus, vraiment de Sora, quoi. Vraiment que la com ouais, Sora. bah après, toi tu retweets. T'as des gens qui te follow qui sont pas que sur Sora. Ok. Enfin, toi peut-être, Tu- mais tu- moi aussi, moi, c'est c'est full quasiment Sora, sûr, moi en vrai. aussi. Donc, mais Ah, il y a oui, forcément c'est des Sora gens qui qui était vont. connu avant, t'sais. Non, mais il y a forcément des gens qui vont retweeter. Tu vois, par exemple, Sora fait un teasing de ouf et Valouz le retweet. Ça va toucher des gens, forcément pas d'un Sora, qui risquent de se laisser tenter par ce teasing, tu vois. Mais ils ont sponsorisé Alex Castro, non? Des Castro. Il a fait une C'est vidéo obscur. YouTube et il a dit justement qu'il était sponsorisé. Ouais, c'est obscur, mais disons que ça n'a pas fait grand bruit encore. Mais par exemple, Oui, mais ça, c'est en termes de surprenant, par marketing, exemple. si on regarde ce qui a été fait avec Diomande, c'est. Enfin, je vais pas dire les termes parce qu'ils s'ils tombent dessus, ils vont mal le prendre. Mais c'est bizarre. Je vais dire c'est bizarre. C'est passé quoi? Maladroit, voilà. Ouais, bah en gros, a priori, ils ont contacté le community manager de Diomande, qui gère le compte Twitter Diomande. Et pour ceux qui veulent aller voir ça, allez voir le Twitter de Diomande. Ils ont fait un tweet pour faire gagner une carte rare de Diomande. Ils ont dit qu'ils faisaient gagner la 43 ou la 46 sur 100, je sais plus.
carte 46 sur 100 ou 43, je sais plus, qui est déjà possédée par un autre utilisateur qui n'a rien à voir avec Diomende. Et en plus, le tweet, il est en mode rien à tirer de ça parce qu'ils disent même pas follow Sorare ou quoi. Ils font juste gagner une carte Sorare. Donc, et après, ouais, c'est les équipes de Sorare qui l'ont contacté. Donc, voilà. Ouais. La théorie du stagiaire se renforce. Non, mais... Ah, mais il y a un juste milieu entre faire une vidéo à la Christopher Nolan ou un truc, tu vois, un truc vraiment chiadé qui fasse éblouir les yeux des foules, et juste rien faire ou faire des trucs maladroits, tu vois, il y a quand même peut-être je sais pas. Oui, mais je suis d'accord. Je reste un peu sur ma faim et je pense qu'il y aurait quand même de la place à faire mieux sans non plus se retrouver dans une situation où tu vas être embarrassé d'avoir trop de monde qui arrive sur ce rare. Bah, après, le truc qui était beau, c'est par exemple la vidéo Moments, réalisée par la boîte de prod de Piqué. Bah, ça, c'est beau. Ouais, mais c'est jamais sorti, tu vois, typiquement. Non, mais il y a plein de trucs comme ça. Oui, mais les vidéos des légendes, si tu veux un autre exemple qui est sorti. C'est sympa. Oui, c'est sûr, les vidéos des légendes, c'était super sympa, ça, par contre. Mais il pourrait presque faire ça, à la limite, au moins pour les ligues qui arrivent, peut-être juste... Tu vois, typiquement, là, il va y avoir les cartes 2022 qui vont arriver incessamment sous peu, on sait pas trop quand, de la Corée, du Japon et de la MLS. Ce serait quand même bien que ce soit accompagné d'un minimum de vidéos, que si tu découvres pas ça, parce qu'il y a un connard sur Twitter à 7h du matin qui a regardé l'API. Voilà, qui a leak le mint, tu vois. Ouais. En fait, il faudrait l'annoncer avant de le lancer. Et pour répondre à Siam, ouais, moi j'en suis persuadé. J'en suis persuadé qu'ils suivent le Sorare Show. Jamais de la vie. Il est fou ce mec. Non, bien sûr que non. Vas-y mon Apo. Non, je trouve que leur com ou ce qu'ils font, c'est vachement basé sur le tout ou rien. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments où ils vont mettre plein de news. Quand on voit quand ils ont signé les différentes ligues, ils ont dynamisé la weekly, ils ont fait gagner des trucs. Et là, leur communication était flamboyante. Après, t'as plus rien. Et après, t'as des vidéos légendes où ils travaillent vachement le truc et tout. Après, comme dit Vitali, ils font des reveals clubs, même sur des plutôt gros clubs qui sont pas ouf. Avant, je me rappelle que c'était sympa ce qu'ils faisaient sur les reveals de clubs où si tu devinais le club, bah, t'as un mec qui était tiré au sort et qui pouvait gagner. T'avais des mecs enquêtés. Ils avaient fait le truc aussi sur des uniques qui sortaient sur la semaine. Si tu cumulais les scores, il fallait trouver le cumul. C'était des trucs sympas qui dynamisaient un peu. Le souci, c'est que c'est toujours le problème du dernier geste. C'est-à-dire que oui, ils faisaient des petits jeux Twitter, mais ça leakait un jour avant. Donc au final, ceux qui gagnaient le concours, c'est parce que ça avait leaké avant. Donc au bout d'un moment. Et le pire, c'est que tu pourrais dire c'est des leaks faits exprès. Puis attends, mais j'y crois pas une seconde. Tu te rappelles par exemple les scoring des joueurs ou des trucs comme ça. Ouais, les scoring des joueurs, c'est le plus sympa. Ouais. C'est vrai qu'ils le font plus. Ça rajoute de la com. Et il y a Fred Fab qui nous dit: vous confirmez qu'il y a un service de communication chez Sorare? Ça, c'est une annonce. En réalité, on confirme. J'ai pas osé poser la question. Ouais. En réalité, mais Dan est vraiment community manager. Dan, son poste, c'est community manager. Ouais. Oui, mais il fait ça. Pas responsable support. Ouais. Non. Et après, il fait aussi il faisait le support, en tout cas. Si je dis pas de bêtises, il le faisait. Putain, comment ça s'appelait ce jeu de foot? Sur Top 11. Aide-moi, Erwan. Merci. T'inquiète, toujours là. Ouais, il était community, il était CM sur Top 11. Bon, les amis, on arrive à la fin de l'émission. J'espère que vous avez pris du plaisir à parler de tous ces petits sujets là. Et je suis très curieux. Alors, je pense, j'ai voulu le faire là, parce que je me suis dit la semaine prochaine, on sait jamais. Ça peut être, parce qu'ils ont dit fin mars, mais peut-être ils vont nous faire une surprise et ils vont le sortir mi-fin mars quoi. On sait jamais. Le gameplay. Ouais, la surprise ce sera fin avril, pas fin mars. Non mais il y a plus de chance. Ouais. Par contre, j'aimerais juste faire 2 minutes là-dessus. On t'écoute, Genou. Il faut pas qu'il se rate au bout d'un moment. Ouais, parce sûr. Que là, annonce de gameplay fin mars alors qu'on l'attend depuis 8 mois. PL, a priori c'est signé. Si ça ne fait pas avant la fin de l'année, alors que le tweet de Nicolas est quand même très explicite, ça va commencer à faire beaucoup au bout d'un moment. Okay. Alors, je veux pas être le créateur de contenu qui fout la merde derrière et qui fugue le projet et tout. Mais au bout d'un moment, tu peux pas te laisser faire non plus, tu vois. Sorare m'a énormément apporté et je les remercie grandement.
Mais au bout d'un moment, t'es créateur de contenu, tu vas pas dire à la commune, non, non, continuez à investir, vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est qu'un retard. Au bout d'un moment, faut être objectif. Si vraiment, fin mars, on n'a pas de gameplay, Ah oui, il n'y a pas l'annonce. Le gameplay, ça me choquerait pas qu'il arrive plus tard. ah non, non, Mais non, c'est l'annonce, pas. au moins. Oui, oui, oui. Non, non, ça sera jamais l'implémentation du gameplay. La est d'accord. présentation du gameplay. Je n'ai pas Voilà. précisé, pardon. La présentation du gameplay. S'il n'y a pas la présentation du gameplay, Ouais, ça serait une déception. Et on compte sur toi, The Noob, pour ta franchise. Au moins, et voilà. T'es là, tu dis ce que tu penses, c'est ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on t'aime. Bon, en Ouais. tout cas, Vita, merci beaucoup pour ta présence ce soir. Mais de rien, merci pour l'invitation. Franchement, tu reviens quand tu veux. C'était super de parler avec toi de ça. Uniquement quand Torque est pas là, tu vois. Ouais. Ou The Noob, En tout ou cas, Apo. la semaine prochaine, c'est autour de nous. Donc, Bon, sinon, je vous dis à tous déjà, je vous souhaite une bonne soirée, parce que bah là, il est 23h, donc bon, il y en a qui vont dormir, d'autres qui vont faire la fête. Le lundi soir, peut-être ils vont sortir, on sait pas. Et à ceux qui nous suivent tous les lundis, bah rendez-vous la semaine prochaine à 21h. Allez, ciao l'équipe, ciao l'équipe! tous.